lorsqu'on priait pour venir ici, j'ai demandé au Seigneur quel est le sujet dont il voulait qu'on parle. Ce dont j'ai eu à cœur de parler, c'est par rapport à l'esprit de prophétie. Par rapport à la phrase précisément que l'ange a dit à Jean dans Apocalypse 19, lorsque Jean était tombé dans l'idolâtrie. Et je connaissais ce passage, mais je n'avais jamais vraiment médité dessus. Et quand j'ai médité dessus, j'ai été éclairé, j'ai été en même temps, terrifié. Je me suis dit, mais si l'apôtre Jean, qui était un apôtre qui a vu Jésus-Christ de ses propres yeux, qui a été enseigné par Jésus-Christ de ses propres yeux, et qui était dans le monde spirituel, qui était dans le ciel, dans le royaume des cieux, est tombé dans l'idolâtrie au ciel. S'il a voulu adorer un ange au ciel, et nous qui sommes sur la terre ici, qu'est-ce qui peut nous arriver si on ne veille pas sur nos cœurs? Et on va lire ce passage, on va commencer en même temps. Allons dans Apocalypse chapitre 19. On va lire Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 6. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit des grandes eaux, et comme l'éclat des grands tonnerres qui disaient: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a exercé son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors il me dit: écris, bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit aussi: ces paroles de Dieu sont véritables. Alors je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu peux lire le verset 10, s'il te plaît. Alors je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. J'aimerais vraiment qu'on soit conscient en fait de ce qui est arrivé à l'apôtre Jean. Quand on essaie de se mettre en fait à sa place, dans le contexte dans lequel il était, pour qu'on voit la gravité de l'acte qu'il a posé en fait. Et si on voit la gravité de l'acte qu'il a posé, on va aussi voir la profondeur de la réponse, de la réaction de l'ange. Parce que cet ange lui a dit cette phrase là. Et cette phrase là, on ne la retrouve pas écrite de cette manière là ailleurs que dans l'Apocalypse. Car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ou encore dans d'autres versions, ils ont mis le témoignage de Jésus-Christ. Et l'esprit de la prophétie. C'est écrit comme ça. Voilà. C'est pareil. Hein. C'est deux, on change, c'est pareil. En fait, regardons qui était Jean. Jean était l'un des 12. Et comme je disais, il était l'une des personnes qui était plus proche de Jésus-Christ que toutes les autres personnes. On connaît la fameuse histoire de Jean qui se couchait sur la poitrine du Seigneur pour lui parler. Et si vous avez remarqué, Jean lui-même s'est surnommé le disciple que Jésus aimait. Parce que si vous lisez les autres évangiles, Matthieu n'a pas dit ça de Jean, Marc n'a pas dit ça de Luc, c'est Jean lui-même il écrit et puis il dit le disciple que Jésus aimait. Tu vois, et il a dit ça parce qu'il connaissait sa relation avec le Seigneur. Il connaissait la proximité qu'il avait avec Jésus-Christ. Et deuxième information sur Jean, c'est que Jean est l'apôtre qui a le plus enseigné sur l'adoration et sur la divinité de Jésus. Quand on lit l'évangile de Jean, il y a plus de révélations évidentes et explicites de la divinité de Jésus que dans les autres évangiles. Jean est celui qui a expliqué l'histoire de l'enseignement sur l'adoration que Jésus a donné à la femme samaritaine. C'est lui qui a expliqué. Est-ce qu'à part le livre de Jean, toute cette histoire est dans un autre livre? Voilà. C'est Jean qui a écrit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Donc Jean sait très bien qu'on n'a pas adoré des anges. Il le sait, il avait la connaissance, il a prêché aussi aux autres. Il a dit à tout le monde. Jean a été l'un des anciens de l'église de Jérusalem. Ils ont enseigné les gens pendant des années, plus de 40 ans. Il était maintenant un vieillard dans l'Apocalypse. Donc ce n'était pas aussi un nouveau converti. Déjà, toute la connaissance qu'il avait sur l'adoration, ajouté à ça le nombre d'années qu'il avait dans la foi, et pour ce qui aggrave son cas, c'est que quand le Seigneur a commencé à se révéler à lui dans Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ s'est décrit. Il a vu le Seigneur dans sa gloire. Ses yeux, ses pieds, tout ça. Le Seigneur lui a donné des avertissements pour les autres églises qui étaient dans l'idolâtrie. Jean a dénoncé l'idolâtrie des autres. Le Seigneur lui a parlé de la paille qui était dans l'œil des autres. Jean a écrit aux églises
de la part de Jésus pour leur dire, ah, Jésus dit, il reconnaît vos bonnes œuvres, il reconnaît telle chose, mais voici ce qu'il a contre vous. Mais si vous regardez Jean, lui-même ce que Jésus avait contre lui, il ne lui avait pas dit au départ. C'est 19 chapitres plus tard qu'on voit. Donc Jean a enseigné sur l'adoration. Jean a assisté à une scène d'adoration en live au ciel. Il a vu le trône, il a vu l'agneau, il a vu comment est-ce que les 24 anciens, comment est-ce que les 4 êtres vivants, comment est-ce que les anges, comment est-ce que tout le monde adore un seul être. Donc même s'il avait oublié tous les enseignements que lui-même il a donnés, au moins il était au ciel. Il fallait que là-bas on n'adore personne à part le Père. Personne à part l'agneau. Jean savait tout ça. Jean était dans le ciel, dans le paradis, dans la gloire. Il n'y avait pas une mauvaise compagnie autour de lui pour dire c'est ça qui a corrompu ses bonnes mèches. Il était même avec les anges seulement. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Pour qu'il commence, lui-même il dit, hein, et regardez l'humilité que Jean a eue. Il aurait pu ne pas mentionner cette partie dans son livre. Vous connaissez combien de prédicateurs, combien d'écrivains, même chrétiens, qui écrivent et puis qui mentionnent, voici l'erreur que j'ai commise. Et voici la réprimande qu'on m'a donnée. Dans le monde, les gens qui sont regardés comme des modèles, comme des stars, ce qu'on appelle les modèles de réussite, de success story, qui aujourd'hui sont en train de séduire beaucoup de personnes, ils parlent très rarement de leurs péchés. Lorsqu'ils parlent de ce qu'ils appellent leurs échecs, c'est seulement les échecs financiers. Mais si par exemple ils sont encore à la masturbation, ils n'en parleront pas dans leur biographie. Les hommes, l'homme charnel, l'homme naturel, a tendance soit à ne pas confesser ses péchés quand il fait un récit, ou bien à les minimiser, à raconter ça de manière diluée, pour que les gens gardent toujours une bonne image de nous. Mais l'apôtre Jean lui-même qui a écrit ce livre, il dit en fait, après tout ce que j'ai vu depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 19 là, je tombais au pied de l'ange pour l'adorer. Il a confessé cela. Pourquoi est-ce que Jean a tenu à mettre ça? C'était pour nous donner un enseignement à nous-mêmes. Il est en train de dire, on va lire, on a encore le lire. C'est pas quelqu'un qui raconte l'histoire à sa place, c'est lui-même qui se confesse. Il dit je tombais. Apocalypse 19, le verset 10. Il dit alors, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Le jeu que Jean a utilisé. Moi le vieillard, moi le disciple que Jésus aimait, moi qui ai dénoncé l'idolâtrie, moi qui ai dit que le Père cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, moi qui ai dit aux autres qu'on adore Dieu sur les personnes d'autres, Jésus-Christ sur les personnes d'autres, moi qui ai dit toutes ces choses-là, moi-même je tombais aussi pour l'adorer. Et ce n'était pas un démon que Jean voulait adorer, a failli adorer, c'était un vrai messager du Seigneur, un ange. Je veux dire messager simplement, c'était un messager du Seigneur. Pourquoi est-ce que Jean, ça arrivait à Jean? Je pense avoir compris, avoir eu quelques éléments de réponse. Et j'exhorte à chacun aussi, ceux qui sont chrétiens ici, à méditer dessus, je vais pouvoir vous éclairer aussi. En fait, l'esprit de prophétie, c'est une expression qui désigne des manifestations du Seigneur où il transmet un message à des hommes de manière surnaturelle pour les communiquer. Et Jean était en train d'expérimenter une dimension de l'esprit de prophétie qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. C'est la première fois qu'il avait eu tant de visions à la fois, d'une telle dimension, d'une telle gloire, où il a vu Jésus-Christ tel qu'il était et tout, dans sa gloire. C'est la première fois. Et toute cette gloire qu'il a vue là, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qu'on appelait des anges, qui eux aussi dégageaient une puissance, dégageaient une gloire et qui avaient une sagesse, une compréhension des choses qui ressemblaient à celle de Jésus-Christ. Donc il disait que Jean était avec cet ange-là, et ces anges-là sont puissants. Ils sont impressionnants. Ces anges-là manifestaient aussi l'esprit de prophétie, qui est simplement le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit simplement. C'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que nous, qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Cette phrase est valable non seulement pour les hommes, mais aussi pour les anges. Ils contemplent la gloire de Dieu tout le temps. Donc, eux aussi, ils sont comme éclaboussés par la gloire de Dieu. Ils sont transformés aussi au fur et à mesure en la même image. Et c'est pour cela que vous allez voir dans plusieurs passages, beaucoup d'anges dans leur description ressemblent à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ils ont les caractéristiques de Jésus-Christ. En termes de puissance, en termes d'apparence, pour certains. Au risque même de les confondre souvent dans certains passages. Tellement ils contemplent tout le temps le Seigneur. Donc ils ressemblent au Seigneur spirituellement. Mais Jean, toutes les visions qu'il a eues avaient un seul but. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 19. Et Jean a manqué le but. Et beaucoup de savants s'accordent pour dire que péché, ça signifie manquer le but. Le but pour lequel le Seigneur l'avait mené au ciel. Le but pour lequel le Seigneur lui avait montré toutes les visions qu'il lui a données.
le but pour lequel le Seigneur lui avait donné tous les enseignements, le but pour lequel le Seigneur avait fait voir toutes ces choses miraculeuses à la gens, ça avait un seul but. Rendre témoignage de Jésus-Christ. Et rendre témoignage de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser les gens à adorer Dieu. Vous voyez? Mais après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, il a manqué le but pendant un temps. Ça devait normalement le pousser à adorer davantage Jésus-Christ seul. Mais pendant un temps, celui par qui Jésus-Christ était passé pour manifester l'esprit de prophétie, cet ange-là, ce messager, celui par qui le Seigneur était passé pour lui parler, c'est lui qui voulait commencer à adorer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, dans les milieux chrétiens. Le Seigneur passe par des hommes pour nous donner des messages. Le Seigneur passe par des personnes pour nous donner des informations sur Jésus-Christ qu'on ne savait pas. Et au lieu que ça nous pousse à nous attacher plus à Jésus-Christ, ça nous pousse à adorer plus le Seigneur, on commence à adorer ce messager, le messager. Parce qu'on se dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de l'homme de Dieu. On se dit que le but pour lequel Dieu envoie le ministère prophétique, c'est pour venir confirmer l'appel d'un homme. Le but pour lequel Dieu fait des miracles, c'est pour confirmer l'onction de quelqu'un. C'est comme ça que beaucoup raisonnent, réagissent. Ils se disent que le but pour lequel l'esprit de prophétie se manifeste à travers leur vie, parole de connaissance, révélation des péchés cachés des gens, les guérisons, les délivrances, ils se disent que Dieu fait ça pour confirmer le ministère. Ils se disent que Dieu fait ça pour d'autres, les plus frustrés, les gens qui ont été beaucoup blessés, ils disent que Dieu fait ça pour les justifier. Donc, sans le savoir, ils pensent, et parfois c'était enseigne que le but de la prophétie, l'esprit de prophétie, c'est ce que ça veut dire, le but. L'objectif de la prophétie, c'est de confirmer le ministère. Et bien c'est de dire aux gens que Dieu les a appelés. En temps, l'esprit de prophétie a toujours eu un seul objectif, rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est quoi l'esprit de prophétie? Le prophétique même c'est quoi? Il faut qu'on redéfinisse un peu certains termes. Aujourd'hui le ministère le plus en vogue, le plus à la mode et le plus cher, matériellement parlant, c'est le ministère prophétique, n'est-ce pas? Si tout de suite, bon, pour certains ça ne sera pas, mais vous partez dans certains milieux chrétiens, on dit on va accueillir un homme de Dieu, le diacre aimé, applaudissons pour lui. Il y a une manière d'applaudir quand c'est un diacre. On applaudit un diacre. On fait la même annonce, on dit aujourd'hui à quelqu'un qui va, on va recevoir un homme de Dieu, le prophète des nations, son excellence, un tel, aimé. Les applaudissements sont différents. Parce que qu'un chrétien du 21e siècle en tant que prophète, il voit quoi? Miracle, breakthrough en anglais, percée financière, déblocage matériel, révélation. On va dire qui est derrière mes problèmes. Si c'est ma grand-mère, c'est ma tante, c'est mon oncle. Qui sont les sorciers à cause de qui je n'arrive pas à prospérer? Voici l'image que notre génération a du ministère prophétique. Beaucoup de chrétiens pensent que le but du ministère prophétique, le but de la prophétie, c'est de leur faire du bien à eux. C'est de régler leurs problèmes. Ils se disent que l'esprit de prophétie est venu régler les problèmes des hommes. L'esprit de prophétie est venu nous révéler qui se cache derrière ton malheur. L'esprit de prophétie est venu te révéler qui sont tes ennemis. Qui sont ceux de ta famille qui ne t'aiment pas. Pourquoi est-ce que depuis socialement tu n'avances pas? Et ce type d'esprit de prophétie là, ça pousse les gens à adorer qui? Aujourd'hui, disons-nous la vérité. La plupart des femmes qui fréquentent des ministères prophétiques, qui ne sont pas correctes selon la parole du Seigneur, vous n'avez pas vu qu'elles ont plus de respect pour le prophète que pour leur mari? Elles sont capables de faire des offrandes énormes, prendre leur argent, à le donner au prophète qui prie pour elle, qui est le médiateur entre elle et Dieu. Voyez? Et certaines, ça fait des années, on va faire des cadeaux à leur mari et à leurs enfants. Mais si on lui dit faire une offrande prophétique, parce qu'elle se dit quoi? En faisant ça, je vais gagner plus. Et je bénis le Seigneur parce que Jean a eu l'humilité de nous partager la réponse que l'ange lui a donnée face à son idolâtrie. Il lui a dit le but de la prophétie. L'esprit de prophétie, c'est pour un témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tout ce que l'esprit de prophétie pousse quelqu'un à faire est dans le but de révéler un aspect bien particulier de Jésus-Christ. Donc, logiquement, ce qu'on appelle offrande prophétique, il faut que ce soit une offrande qui rende témoignage de Jésus-Christ. Une offrande prophétique, si ça existe,
nous dans la nouvelle alliance, il faut que ce soit une offrande qui rend témoignage de Jésus-Christ, qui révèle un aspect particulier de Jésus-Christ. Quand on regarde ce que Jésus fait, un jour les gens viennent le voir pour lui dire, Seigneur, est-ce que nous devons toujours payer les impôts? Le Seigneur dit, apportez-moi une pièce. De qui porte-t-elle l'effigie? Il dit de César. Il dit, ok. Donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César? L'argent. L'esprit de l'argent, c'est le témoignage de César. C'est pour ça qu'il y a sa photo dessus. Le but pour lequel César a fait les pièces, c'est pour qu'il soit connu lui. C'est pour révéler César. Le but de la monnaie, là, il y a l'image et la ressemblance de César sur la chose qui sert à rendre témoignage de lui. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les témoins de Jésus-Christ. Et il doit rendre témoignage de l'effigie de Christ, qui n'est pas quelque chose de physique, mais qui a son caractère, son comportement. Et le Seigneur dit aux gens, donnez à César ce qui est à César. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser ce qui est à César pour rendre témoignage de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Donc si tu es ici, tu es chrétien, mais ceux qui veulent écouter le message ailleurs, et tu te dis que c'est parce que tu es pauvre, que dans ta famille les gens ne respectent pas ton Jésus, tu penses mal. Je dois te répondre, tu es dans l'idolâtrie. Parce que je pense que c'est ton argent qui va rendre témoignage de Jésus-Christ. Tu penses que c'est quand tu vas devenir riche que les gens vont savoir que tu es un Christ. En tant que Christ lui-même, il n'avait ni maison ni endroit pour poser sa tête. La plupart de ceux qui étaient proches de lui sont morts tués. C'est pour ça que les gens n'aimaient pas être proches de Jésus avant. On voyait que tous ses proches étaient décapités, sciés, brûlés, mis en prison. Donc les gens ne voulaient pas l'intimité de ce monsieur parce qu'ils ont vu qu'il dit qu'il est la vie. Mais tous ceux qui le croisent, ils meurent. Beaucoup de chrétiens, à cause des faux messages qu'ils ont entendus, sont frustrés du fait d'être pauvres, du fait de manquer d'argent. Et qui se disent que même les prédicateurs, je l'ai entendu, ils disaient qu'ils prennent le passage d'Ecclésiaste qui dit la sagesse du pauvre est méprisée. Et qu'est-ce qu'ils disent avec ce verset? Ils vont vous dire comme ça que Salomon est en train de dire que celui qui n'a pas l'argent, on ne l'écoute pas. On n'écoute pas son témoignage. Et ils vont prendre des cas dans les familles africaines. C'est une réalité. Hein. Voilà. On dit qu'il y a une réunion de famille. On prend tes avis en compte en fonction de ton travail, quoi, de qui tu es dans la société. Dans la famille africaine, c'est comme ça. Non? Voilà. Donc, un faux évangile plus une mauvaise culture ont créé des complexes d'infériorité chez les chrétiens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui pensent que leur évangile ne peut pas avoir de poids, qui pensent que les ministères, les services qu'ils vont pousser ne vont pas avoir de poids parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils se disent que personne ne va les écouter, ne va les prendre au sérieux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce faire? Il faut chercher l'argent d'abord. Et puis après, je vais venir un témoignage de Jésus-Christ. Car pour eux, la richesse matérielle est le témoignage de Jésus-Christ. C'est quand on te voit, tu n'es pas dans la galère, tu as une voiture, on dit ouais, c'est un enfant de Dieu. Permettez-moi de vous dire que c'est de l'idolâtrie. Et beaucoup de gens pensant comme ça sont en train d'adorer l'argent en fait. Et beaucoup maintenant font leur ministère, pas dans le but de rendre témoignage de Jésus-Christ, mais dans le but justement d'avoir de l'argent. L'esprit de prophétie, le but d'un ministère prophétique, c'est de révéler aux hommes celui qui est l'objet même de la prophétie. Jésus, l'auteur de la prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Pour faire simple, une prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu et qui nous révèle trois catégories de choses. Soit ce que Dieu est, soit ce que Dieu a fait, ce qu'il fait maintenant, ce qu'il va faire. Pour chaque catégorie, je prends un exemple. Une prophétie qui révèle ce que... Une prophétie, c'est un message qui révèle ce que Dieu est. Quand par exemple, personne ne t'a vu, supposons que hier, tu t'es masturbé par exemple, quelqu'un s'est masturbé. Et puis il vient dans un lieu où l'esprit de prophétie se manifeste. Et que le Seigneur dit, il y a quelqu'un ici qui s'est masturbé hier. Cette parole rend témoignage de Jésus-Christ. Ça dit que Jésus est saint. Ça dit que Jésus voit tout. Il est omniscient. À chaque fois que le Seigneur donne une parole prophétique, une prophétie concernant l'état secret de quelqu'un, ça rend témoignage de Jésus-Christ. Le but c'est de te dire que Jésus te voit. Jésus te connaît. Quand quelqu'un aussi a une maladie, et le Saint-Esprit donne une parole pour dire à telle personne qui a telle maladie, et que le Seigneur nomme la maladie, le but c'est de dire que Jésus connaît ce que tu souffres. Amen. Ça révèle ce que Jésus est. Toutes les manifestations de l'esprit de prophétie, ça a un seul but, un témoignage de Jésus-Christ. Deuxième catégorie, la prophétie c'est ce qui révèle ce que Dieu a fait, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il va faire.
Exemple, Jean, dans l'Apocalypse. Quand tu regardes toutes les visions et tous les messages que Jean a eus, on peut les résumer, les regrouper en 3 catégories. Le Seigneur lui a montré des choses qu'il avait déjà fait, mais c'était une prophétie. Tout Apocalypse est un livre prophétique, parce que c'est un message que Jean a reçu de Dieu. Il y a des visions qu'il a reçues. Et dans ces visions, Dieu lui a révélé des choses passées, des choses qu'il avait déjà faites. Exemple, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Mais c'était une prophétie. On est d'accord? Voilà. C'était prophétique, c'est-à-dire qu'il a reçu ça par inspiration de la part du Seigneur, dans le but d'en témoigner. Et le Seigneur lui a révélé ce qu'il avait déjà fait avant la fondation du monde. Ensuite, le Seigneur lui révèle ce qu'il est en train de faire. En lui donnant maintenant une lettre pour les 7 églises, les 7 groupes de sa colère. Le Seigneur lui montre. Et le Seigneur maintenant lui montre les choses qui vont arriver. Tout ça, c'est la prophétie. Amen. Amen. Tout ça, c'est l'esprit de prophétie. Je prends un autre exemple, je prends le cas de Moïse. Moïse n'existait pas lorsque Dieu créa les cieux et la terre. Mais Moïse a eu un message, il a reçu un message du Seigneur, où dans ce message-là, le Seigneur lui a dit, au commencement, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Pourquoi Dieu a révélé ça à Moïse? Pour témoigner, pour l'expliquer aux hommes. Donc Moïse nous donne Genèse 1, verset 1, et c'est la première prophétie de la Bible. C'est une prophétie, pas parce que ça annonce notre futur, mais ça nous révèle ce que Dieu est, le Créateur. Ça nous révèle ce que Jésus, qui est Jésus. Il est le commencement. Il a dit ça dans Apocalypse 1, verset 8. Je suis le commencement. Donc quand Moïse dit au commencement, il entend les gens témoigner de Jésus-Christ. Et quand il parle maintenant du Créateur, il rend encore témoignage de Jésus-Christ. Car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et tous les prophètes dans la Bible qui sont venus, toutes les paroles qu'ils ont données et les actes qu'ils ont posés étaient des actes appelés actes prophétiques. Pourquoi? Parce que c'était des actes qui donnent témoignage de Jésus-Christ. Ça annonçait ce que le Messie allait faire quand il allait venir sur la terre. Ça annonçait ce que Jésus-Christ allait faire sur la terre quand il allait venir. Et en détail, depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion, en passant par sa résurrection, le Seigneur, l'esprit de prophétie a donné des détails de Genèse jusqu'à Malachie sur tout ce que Jésus-Christ allait faire. Car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alors, dernière chose, troisième catégorie, une prophétie, c'est une parole qui révèle ce que Dieu ressent. C'est une parole que le Seigneur envoie pour révéler aux hommes son état d'esprit, son état d'âme par rapport à une situation bien donnée. Exemple, Jésus-Christ lui-même, qui était le but de la prophétie. Il rentre dans un temple de la synagogue, il voit des gens en train de vendre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il renverse les tables des vendeurs. Il renverse les tables. Et il a dit cette maison devait être appelée normalement quoi? Maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Cet acte que Jésus-Christ a posé, renverser les tables de ceux qui vendent dans le temple, c'était un acte prophétique. Amen. Amen. C'était un acte prophétique. Il était en train de révéler ce que Dieu ressentait par rapport à ce que ces gens-là faisaient. Il révélait le cœur du Père, il révélait la pensée du Père, les émotions du Père, par rapport à ce que la personne est en train de faire. Donc quand on voit ça, on voit que tout ce qu'un esprit de prophétie authentique va faire, tout ce qu'un ministère authentique de prophétie va faire, ça doit pousser les hommes à mieux découvrir Jésus-Christ sur ses multiples aspects. Jésus-Christ a des milliers d'aspects, des milliers de faces. Et chaque manifestation de l'esprit de prophétie est une révélation d'un aspect de Jésus-Christ. À chaque fois que le Seigneur, la fois que tu lis ta Bible, et puis tu comprends un verset d'une manière que tu n'avais jamais compris, l'esprit de prophétie vient de rendre témoignage que Jésus-Christ est le Dieu qui enseigne. À chaque fois que tu demandes pardon pour tes péchés, et que tu reçois le pardon des péchés, l'esprit de prophétie te rend témoignage que Jésus-Christ pardonne les péchés. Et qu'est-ce que l'esprit de prophétie fait, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient confirmer les paroles qui sont dites au sujet de Jésus-Christ. Voici le but. Le Saint-Esprit, peu importe ses manifestations, c'est dans le but de confirmer la parole. Il y a la parole de Jésus-Christ et il y a le témoignage de Jésus-Christ. Et si vous avez remarqué dans l'Apocalypse, des passages, vous allez voir, Paul dit qu'il était sur l'île de Patmos à cause de ces deux choses-là. La parole et le témoignage. On va commencer dans Apocalypse chapitre 1. Verset 1 à 2. Faut que tu peux lire s'il te plaît. Apocalypse 1, verset 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il les a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur,
qui a annoncé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus et toutes les choses qu'il a vues. Il a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Regardons le verset 9. Tu peux lire le verset 9? Moi, Jean, votre frère, et qui participe avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. À cause de la parole de Dieu et quoi? Du témoignage de Jésus-Christ. Un dernier verset. Il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des recherches après. Lisons Apocalypse 12, verset 17. On va s'arrêter là. Apocalypse 12. Lorsque le dragon, le serpent, le diable, la Bible dit qu'il est venu avec une grande colère. Contre qui? Verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Alors le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, à chaque fois, on nous cite ces deux choses. Les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. De quoi il s'agit? Les commandements de Dieu et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et le témoignage de Jésus-Christ, ce sont les actes, ce sont les faits qui prouvent que ce que Dieu a dit est vrai, ce que Jésus a dit est vrai. Amen. Donc, dans le ministère de Jésus-Christ homme, il y avait ces deux aspects-là. Jésus parlait et il faisait. Il donnait la parole et aussi il témoignait dans ses actes. Et il a dit aux pharisiens un jour qui doutait de lui, il dit: les œuvres que je fais rendent témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Le témoignage, ce n'est pas les discours, frère, c'est les œuvres. C'est pour cela que quelqu'un peut vous prêcher l'évangile. Quelqu'un peut dire qu'il est chrétien, il est d'une famille, mais tout le monde a un mauvais témoignage de lui parce qu'il se comporte mal. Parce que ses œuvres ne sont pas les œuvres de Jésus-Christ. Donc, lorsque l'esprit de prophétie vient dans la vie de quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il t'apprend à rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il t'apprend à manifester le comportement, le caractère, les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Ça commence d'abord par le caractère et puis après ça finit dans la manifestation de sa puissance. Le Saint-Esprit vient poser des actes concrets qui attestent ce qui est écrit. Sans cela, la Bible n'est pas différente de n'importe quel livre du Coran, de n'importe quel livre des bouddhistes. Vous voyez? La différence entre Jésus-Christ et toutes les autres personnes qui se sont autoproclamées les sauveurs du monde, c'est que Jésus-Christ dit et il fait. Il dit et il fait. Et tout ce qu'il a dit qui était écrit à son sujet par les prophètes, il les a accomplis. C'est-à-dire qu'il a posé des actes pour un témoignage que l'esprit de prophétie, c'était le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que souvent quand il causait avec les Juifs, il disait que vous savez, j'ai fait telle chose afin que s'accomplisse ce qui est écrit par le prophète. Il posait les œuvres, il posait les actes pour confirmer ce que quelqu'un a dit oralement. Vous voyez? Et dans le mot témoignage, il y a le mot témoin. Et c'est très intéressant. Jésus marchait avec ses disciples. Au départ, il ne les appelait pas ses témoins. Il faut bien comprendre cela. Au départ, il ne les appelait pas ses témoins. Il les appelait serviteurs. N'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'ils marchaient ensemble, un jour il les a arrêtés, il leur a dit: bon, je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant quoi? Mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, pas ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Jésus n'a jamais voulu que des gens qui vont rendre témoignage de lui seulement dans les discours. Il n'y a pas de poids. Il dit un serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Ça veut dire les actes, les œuvres que son maître a l'habitude de faire là, il ne peut pas reproduire. Il ne connaît même pas comment il va reproduire. Je vous appelle comment? Mes amis. Ensuite, au fur et à mesure qu'ils avançaient, il a ajouté encore quelque chose d'autre. Dans Acte 1 maintenant, il a dit: bon les gars, voyez ce qu'on va faire. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez quelque chose qui va faire que vous serez mes témoins. Les témoins. Le concept d'être témoin du Seigneur, du Créateur, n'était pas nouveau pour les Juifs. Ceux à qui la parole était adressée, eux tous ils étaient Juifs. Et quand Jésus-Christ leur a dit: vous serez mes témoins,
Ce n'est pas une nouvelle phrase pour eux, pour nous qui sommes francophones. Pour nous qui ne sommes pas juifs, qui n'avons pas pratiqué la Torah avant de lui donner à Christ là. Quand on voit cette phrase, on pense que c'est une nouvelle phrase que Jésus a dite. En temps là encore, il était en train de citer une prophétie d'Ésaïe. On a qu'à lire. On va prendre Ésaïe, chapitre 43, verset 9. Ésaïe 43, verset 9. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples se rassemblent. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes? Qu'ils produisent les témoins et qu'ils se justifient. Qu'on les entende et qu'on dise c'est vrai. Alors, vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et il n'y en aura pas après moi. Verset 11. Je suis Yahweh et à part moi, il n'y a pas de sauveur. Verset 12, mon frère. C'est moi qui ai proclamé ce qui devait arriver, qui vous a sauvé et qui vous a fait entendre l'avenir. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, que je suis Dieu. Amen. Amen. Regardez ce que dans Ésaïe, Dieu avait dit sous la loi à des hommes. On va prendre verset par verset. Verset 9. Le Seigneur dit que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples se rassemblent. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins. Ça veut dire les nations, les païens ont des témoins. Chaque religion a ses témoins. Chaque prophète a ses témoins. Chaque homme qui s'est levé, qui a dit qu'il est le sauveur du monde, il en a témoin. Maintenant le Seigneur dit qu'ils produisent leurs témoins qui se justifient. Qu'on les entende et qu'on dise c'est vrai. Arrêtons-nous un peu là. Alors, à quel moment, lorsque quelqu'un rend un témoignage, on dit c'est vrai? C'est lorsqu'il y a des preuves. Je prends l'exemple du tribunal simplement, même comme c'était sous la loi. Lorsque quelqu'un est accusé par exemple de viol, quand on voit devant le juge, il y a deux catégories de personnes qui doivent comparaître dans le camp des accusés. N'est-ce pas, maître? Les avocats et qui? L'accusé et puis les trois catégories, les témoins. Maintenant, l'avocat qui accuse, qui dit que celui-là a violé, est-ce que c'est sur la base seulement de ce discours que le juge dit c'est vrai? Il faut quoi? Les preuves, les évidences, en anglais je crois. Parce que j'étais dans les livres comme ça dans King James. Les évidences, il faut qu'il y ait des faits qui sont vérifiables. Il faut qu'il y ait des faits. C'est ça qui rend le témoignage crédible. Sinon chacun peut se lever et puis raconter ce qu'il veut. Chacun peut se lever et puis dire voilà, j'ai vu lui, il a été dans les braquets, il a volé 7 millions. On ne va pas se baser seulement ce qu'il a dit pour mettre la personne en prison. Est-ce que tu as les preuves, les faits? Et le Seigneur dit que les nations, là, ceux qui disent qu'ils sont des sauveurs, ceux qui disent qu'ils sauvent, ils délivrent, ils guérissent là, qui produisent leurs témoins. Et on va voir, on va dire c'est vrai. Ça ne veut dire pas seulement dans les discours, il faut qu'il y ait aussi des preuves que vraiment ils ont agi. Maintenant par rapport à lui-même, l'esprit de prophétie, regardez ce que l'esprit de prophétie dit à Isaïe. Verset 10. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh. Et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez, que vous me voyez et que vous compreniez que je suis. Même pour pouvoir comprendre qui il est, il a cité trois choses. Que vous connaissiez, ça le fait d'entendre. Que vous voyez, que vous me croyez. Entendre, mettre la foi, et puis ensuite, vous comprendrez. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, il n'y en aura pas après moi. Je suis Yahweh, à part moi, il n'y a pas de... Qui est le sauveur? Est-ce qu'il y a deux sauveurs? Donc les Juifs savaient qu'il y avait un seul Dieu et un seul sauveur qui avait prophétisé que des gens allaient être ses témoins. Ils savaient ça. Ils savaient que Dieu avait dit un jour par le prophète Esaïe qu'il y a des gens, ils allaient être ses propres témoins. Vous voyez?
Maintenant, ce Dieu-là vient sur la terre. Dieu a été manifesté en chair, Jésus-Christ. Il vient, il choisit une catégorie de personnes. Et arrivé au moment de leur marche, avant qu'ils deviennent ses témoins, ils étaient d'abord ses amis. Alléluia. C'est pour dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas ami de Jésus ne peut pas être son témoin. Quelqu'un qui n'a pas vécu des expériences personnelles, intimes et vérifiables avec Jésus-Christ ne peut pas être son témoin. De peur que son témoignage ne soit pas crédible. Parce que tu vas raconter des choses sur Jésus que tu n'as pas vécu, que les gens t'ont dit. Et tu dis tu témoignes, c'est que beaucoup font, c'est pour ça que les païens ne se convertissent pas. Jésus leur dit, vous restez ici. Et regardez ses amis, un moment qu'ils étaient dans la distraction, dans Actes chapitre 1. Ils ont vu le Seigneur, il dit Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils ont commencé à poser des questions au Seigneur sur des choses qui n'étaient pas, il y avait des dits salutaires, qui n'étaient pas urgentes. C'est la connaissance qu'il pouvait avoir après. Il y a quelque chose qui leur manquait, c'est ça, il devait poser question. Depuis le gars dit que vous serez ses témoins. Mais il vous envoie, il dit, allez, n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens, Matthieu 10. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous là, n'allez pas vers les païens. Ils n'avaient pas encore reçu de quoi rendre témoignage à des païens pour que les païens vont se convertir. Ils n'avaient pas encore reçu ça. L'onction qu'ils avaient reçue, c'était pour parler à leurs frères juifs. Dans les petits villages, aller chercher les témoins un peu, et puis revenir à la maison. Mais Jésus voulait plus que ça. Mais il a dit, sans l'esprit de prophétie, sans la puissance de son esprit, personne ne peut être son témoin. Personne. Moïse n'aurait pas pu témoigner de comment la création a été faite s'il n'avait pas eu une expérience concrète avec l'esprit de prophétie. S'il n'avait pas eu de vision, comment est-ce qu'il allait pouvoir nous expliquer tout ça? Personne ne peut rendre témoignage. Moïse était un témoin de la création, mais il n'était pas un témoin oculaire. Un témoin oculaire, c'est un témoin qui était là pendant que les faits se passaient. Moïse n'était pas un témoin oculaire, mais il était un témoin prophétique. Ça veut dire un témoin qui n'était pas là, mais à qui l'esprit de prophétie a révélé exactement avec des détails ce qui s'est passé. Et nous tous, enfants de Dieu, ceux qui le sont, on est des témoins prophétiques de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Qui était là quand on a crucifié parmi nous? Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens qu'il était crucifié? On se base sur quoi? Qui a des faits historiques pour prouver ça? Moi je ne crois pas en ces choses. Faits historiques là, c'est des choses qu'on peut facilement dire et dédier demain. Surtout que Israël avait été pillé. Et il y a beaucoup de sites qui ont disparu. On peut t'envoyer ici un jour des informations historiques, et puis un autre jour de on a trouvé le contraire. C'est pas sur le fait historique. La prédication des premiers chrétiens, c'est qu'ils rendaient leur témoignage évident. Quand ils disaient aux gens Jésus a ressuscité là, c'est pas parce qu'ils avaient des faits historiques. Ils l'avaient vu. Ils ont vécu avec lui. Et Jean 1 verset 1, il commence à dire ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché concernant la parole de vie. C'est de ça qu'on parle. Donc le Seigneur sait que si quelqu'un n'a pas eu cette expérience, ce ne sera pas un témoin efficace. Tu vas raconter des histoires. Tu ne seras pas différent du Père, voilà pourquoi. Tu vas prendre la Bible, Jésus a fait, il est mort à Nazareth, il est né à Bethléem, il a fait tant pis, il te regarde. Oui, donc, tu dois croire en lui, il ne croit pas. Ok, tu vas partir en enfer, puis tu es fâché, tu t'envoies. C'est ça l'évangélisation. On va se défouler, il va partir en enfer. Il va partir en enfer. Il va partir en enfer. Le Fils de Dieu lui-même, qui est le premier évangéliste, il a dit aux Juifs, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croirez point. Il a dit, je ne crois pas en un esprit de prophétie qui ne fait pas des choses miraculeuses. Et quand je dis miracle, c'est vrai, il y a guérison, délivrance, conversion, conviction de péché, révélation des péchés secrets, il y a ça. Mais je ne parle pas que de ça. Je parle même de plus que ça. Ce que la Bible appelle les prodiges. Des prodiges. Des prodiges, c'est des manifestations de la puissance de Dieu qu'on ne peut pas expliquer pour démontrer juste aux hommes de quoi Dieu est capable. Quand par exemple Israël, il voyait par exemple une colonne de nuée, il voyait le feu pendant la nuit, c'était un prodige. C'est quelque chose qui s'est passé dans le ciel qui montrait de quoi Dieu était capable. Quand Moïse est parti avec un bâton plus transformé en serpent, c'est un prodige. Voyez? Et l'esprit de prophétie, l'esprit de Christ n'a jamais rendu témoignage de Jésus-Christ sans donner des signes. Regardez Moïse lui-même, qui a été le premier que le Seigneur a envoyé pour être un type de sauveur, une préfiguration du sauveur. Moïse a dit au Seigneur, c'est vrai, je vais aller parler. Il a dit oui, il a vu Buisson Adam, le feu brûlait bien, tout ça. Dieu dit, laissez partir mon peuple. Moïse dit, ils ne vont pas m'écouter. Le Seigneur dit, ok, je te donne des preuves. Il avait un bâton. Moïse n'est pas allé seulement avec le discours du bon pharaon.
Il allait avec le discours. Quand le discours n'était pas convaincant, il a fait sortir les actes. Et Dieu a toujours procédé ainsi. Regardez Gédéon. Quand l'ange de Yahweh lui a apparu, pour lui dire que c'est par toi il va sauver et tout et tout, il lui a demandé un signe. Et vous allez voir que la plupart des juges que le Seigneur envoyait, leur ministère était forcément accompagné d'un signe qui démontrait et qui prouvait que Dieu était avec eux. Pour Samson, c'était la force extraordinaire qu'il avait. C'était un signe. Parce qu'un homme normal ne peut pas, ça c'est un prodige. Lui vivait le prodige Samson. Un homme normal ne peut pas tuer des milliers de personnes. Lui, ce n'est pas possible. C'était un prodige. Et à chaque fois que le Seigneur voulait faire une œuvre de libération et de délivrance, il ne voulait pas jamais envoyer ses témoins qu'avec des discours. Maintenant, nous en tant que témoins, la différence entre nous les témoins des hommes dans le tribunal humain et puis les témoins de Jésus-Christ, c'est que le témoin peut lui-même produire des preuves. Supposons que je prends le cas de celui qui est venu en témoignage, que lui là, il a violé une fille. S'il a filmé avec son portable pendant que la scène se passait, il peut non seulement parler, mais aussi faire quoi? Démontrer, montrer. Voyez? Mais nous aujourd'hui, regardez, quand nous disons aux gens que Jésus-Christ a été crucifié pour tes péchés, et que quiconque met sa foi en lui reçoit gratuitement le pardon des péchés, comment on peut prouver ça à la personne à qui on parle? Est-ce qu'on peut? Il va te dire, montre-moi la vidéo où on est crucifié. Qu'est-ce qu'il te va dire qu'il existait? Peut-être que c'est les blancs qui ont inventé. N'est-ce pas qu'il y a un mouvement qui s'est créé comme ça aujourd'hui? Qui est en train de prendre beaucoup de jeunes en Afrique, et on ne voit pas les témoins de Jésus. Ils sont en train de balayer, ils organisent des séminaires au stade de l'université. Ils vont dire que non, la Bible c'est les blancs qui vont nous coloniser. Jésus ça n'a jamais existé, c'est des histoires. Vous voyez? C'est des histoires. Mais ces gens-là, c'est vrai, ils sont animés par Satan, mais en plus de ça aussi, le modèle des chrétiens qu'eux voient autour d'eux, ils ne font pas la différence entre eux en fait. D'autant plus que eux en général, en termes de connaissance de la lettre, ils sont plus instruits que vous. Donc si ça vous fait un discours là, débat, vous ne pouvez pas avec eux. Mais regardez, est-ce que nous on peut prouver aux gens que Jésus a été crucifié? Est-ce qu'on a fait, on peut prouver ça comment? Est-ce que nous, on peut prouver que Jésus a été ressuscité? On n'était même pas nés. Et les païens, quand ils nous regardent, ils se disent qu'on est fou, on croit en des histoires, en des bêtises, parce qu'on croit quelque chose qui n'est pas vérifiable. Mais ce qui est merveilleux avec le royaume des cieux, c'est qu'en fait, on a reçu des gens qui sont nos compagnons de service. Déjà le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie. Quand par exemple tu dis à quelqu'un, le Seigneur peut te délivrer d'un démon. Quand toi tu dis sors là, est-ce que c'est toi qui mets ta main dans le corps de la personne pour enlever le démon? Non. L'ange a dit deux choses à Jean. Je suis ton compagnon de service et je suis que tous tes frères qui gardent le commandement de Jésus. On n'a pas la capacité en tant qu'homme de démontrer des choses spirituelles, de prouver, on ne le peut pas. Mais le Saint-Esprit peut. Les anges du Seigneur peuvent. Notre rôle là, c'est juste d'annoncer, c'est tout. Et ceux qui nous écoutent, s'ils ont foi en notre témoignage, en ce qu'on dit, le Saint-Esprit maintenant leur démontre. Le Saint-Esprit maintenant leur prouve. Vous qui êtes ici, qui avez déjà reçu Christ et qui avez reçu le pardon de vos péchés, j'ai une question à vous poser. Quelle est la preuve que vous avez que tous les millions de péchés d'abomination que vous avez fait depuis que vous êtes petit, Dieu a tout oublié facilement comme ça? Qui a la preuve? Peut-être il t'attend. Peut-être il pense qu'il t'a pardonné. Ça n'arrive pas dans la relation. Tu avais quelqu'un, tu le blesses. Tu penses qu'il t'a pardonné. Et puis un jour, il y a une situation qui se passe et puis c'est révèle à toi. Et tu vois qu'il ne t'a pas pardonné. Qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas le même cas avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous prouve que nous qui sommes ici, là, quand on va mourir, là, Jésus va dire voilà, attendez, je pense que la vie est facile. Tu pêches, tu faisais des trucs bizarres, puis tu vas rentrer au ciel comme ça. Qu'est-ce qui te prouve que Jésus t'a pardonné? Pense-y. Et j'ai eu fortement à cœur, depuis ce matin, de beaucoup parler de la guérison. Peut-être ça sera aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mes frères, ce de quoi je me suis rendu compte, le pardon des péchés fonctionne ça fonctionne de la même manière que la guérison. On reçoit la guérison de la part de Jésus, de la même manière dont on reçoit le pardon des péchés par la foi. C'est tout. Qu'est-ce qui te fait dire que le Seigneur t'a pardonné? Toutes ces vidéos pornographiques, la drogue que tu as fumée, les mensonges dignes d'un acteur d'Hollywood que tu étais capable d'inventer à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui te fait dire que juste avec une simple prière, tu n'as même pas sacrifié un mouton, tu n'as même pas fait un petit poulet, tu n'as même pas jeûné au moins 2 jours, 1 jour? Pourquoi est-ce que tu crois de tout ton cœur que juste en disant pardon à quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu es juste? Qui peut expliquer ça?
personne ne peut l'expliquer. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre job à nous de convaincre les gens que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il existe. C'est le job du Saint-Esprit. Notre job à nous, c'est quoi? C'est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Non seulement dans nos paroles, mais surtout dans nos actes. Notre rôle à nous, là, c'est de chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, il va se saisir de notre témoignage, là. Voyez? Et puis il va commencer maintenant à convaincre, à démontrer ce que nous disons. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu es guéri au nom de Jésus, la dernière fois, il y a quelques mois là, pour ceux qui étaient là, la fille qui était venue, qui avait des cancers dans les seins, qui avait des boules là. Vous vous souvenez, quand on a prié pour elle, elle n'est même pas tombée. Elle n'a même pas bougé. Elle était normale. Moi, j'ai prié, elle ne ressentait rien. Mais quand on a fini de prier, le Saint-Esprit m'a dit, les boules ont disparu. Et je lui ai dit, tu sais, il y a une phrase que le Seigneur m'avait donnée le même matin. Il dit, tu sais, le Seigneur dit qu'il a donné la science pour attester les manifestations de sa puissance. Ça veut dire quoi? S'il y avait une maladie que nous ne voyons pas, mais que les radios et les examens pouvaient voir, si nous disons de nos bouches que Jésus-Christ l'a fait, il faut que les radios là puissent témoigner qu'effectivement la boule a disparu. Sans ça, le témoignage de Jésus-Christ n'a pas de poids, frère. C'est facile. Il y a des erreurs dans tout ce qu'on s'est précipité. Tu pries pour quelqu'un, parfois même quand la personne est tombée, tu lui dis tu es guéri. Et puis la personne s'en fait examiner, la maladie est là. Je fais comment? Tu comprends? Ça dépend de la confusion. Ça met la personne dans la confusion. Ce sont les preuves qui attestent un témoignage et qui le rendent authentique. Souvent vous voyez, moi je déconseille les frères et sœurs qui allaient servir Dieu ici et là. Si vous croisez quelqu'un qui dit qu'il était sorcier, vous prêchez, dit il a donné sa vie à Jésus, puis il veut témoigner, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Laissez-le au moins 2 ans, 3 ans. Voyez vraiment si la sorcellerie est finie. Donnez-lui du temps lui-même de manifester les œuvres dignes de la repentance. Sinon, on a fait beaucoup d'erreurs, comme beaucoup, c'était en fait. Et si les païens voient ça, ils vont prendre ça pour salir le nom, le témoignage de Jésus-Christ. Donc on dit voilà, on dit Jésus l'a délivré de la sorcellerie, on vient elle ici. Ils ont fait une vidéo, ils ont dit non, elle est délivrée là. La voici. Elle s'envole chaque nuit, je ne sais pas sur notre tête toujours. Le premier témoignage écrit des apôtres par rapport à ce que Jésus-Christ a fait dans leur propre vie, c'était combien d'années après la résurrection? Plus de 30 ans. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, tout ce que Jésus-Christ a dit qui va arriver là, ils ont pris le temps d'expérimenter d'abord, ils ont vu que c'était vrai, maintenant ils ont commencé à témoigner. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins, vous allez faire les mêmes œuvres que moi et de plus grandes. Ils ont pris le temps d'expérimenter cela. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il chassait les démons, il guérissait les malades par sa parole. Mais Pierre, c'était pas son nom. Il ne parlait même pas. À cause de Pierre, les gens commençaient à étudier la météo. Pour savoir si le soleil frappe comme ça, où son nom va passer, en fonction de ça, positionne les malades. Ils ont vécu, Jésus leur a promis quelque chose, ils ont vécu ça. Il y avait des faits concrets, des témoins. Et après, ils ont commencé maintenant à diffuser dans le monde entier. Sinon, au début, c'était à Jérusalem seulement. Et c'est pareil, quelqu'un qui dit qu'il a abandonné le monde, il a abandonné le péché. Ne nous précipitons pas de le mettre devant les caméras pour qu'il vienne témoigner. Attention. Le témoignage de Jésus-Christ, là, c'est le temps qui identifie ça aussi. Le temps. Et j'ai fait ces erreurs, je m'en réponds, je me suis repenti déjà, je me réponds devant vous plusieurs fois. On a prié pour des personnes, on n'a pas laissé le temps montrer, prouver qu'ils étaient guéris vraiment. Ou bien les examens, surtout depuis quelques mois, comme vous avez remarqué, ceux qui viennent. On met l'accent dessus. Quand le Seigneur guérit des personnes, on dit ok, tu dis que tu es guéri. Ok. Si c'était quelque chose qui avait été identifié par des radios, des examens, va refaire les examens. Après cela, si on voit que les examens sont là, on pourra rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ça glorifie le Seigneur. Vous voyez? Mes frères, l'esprit de prophétie, le but de la prophétie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la majeure partie des ministères prophétiques, plus ils prophétisent, les gens s'attachent à eux. Plus ils prophétisent, les gens les cherchent eux. Les gens veulent parler avec eux, veulent leur numéro à eux, veulent aller chez eux. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'idolâtrie. Et je vous dis, quelqu'un qui est vraiment en communion avec le Saint-Esprit, il va toujours réprimander l'idolâtrie que les gens lui donnent, parce que Dieu l'utilise. À chaque fois que toi-même dans ton cœur, tu donnes à un homme une place qui devait revenir à Jésus-Christ chez un idolâtrie. Exemple, si tu es malade, par exemple, tu as une maladie, tu veux que Jésus te guérisse, tu crois que Jésus peut guérir. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre ta foi en qui? En Jésus. Jésus est esprit, n'est-ce pas? Il est esprit. Mais pourquoi si tu mets ta foi en Jésus, pour ceux qui l'ont fait, dans certains programmes, ils s'attendent à ce que ce soit le prédicateur qui prie pour eux.
Supposons que c'était une croisade, on était 5 000 ou 20 000. On doit poser les mains à tout le monde, on va finir à quelle heure? Même si on fait veiller, ça ne va pas suffire. Je me suis rendu compte en lisant la vie de Jésus-Christ homme que la plupart des guérisons qui lui-même l'ont touché, c'est les guérisons qu'il n'a pas prié pour les gens. Ils ont juste cru en lui. Et puis là, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que frères et sœurs, le Seigneur ne trouve pas et ne trouve aucun plaisir à voir quelqu'un être en train de souffrir dans la maladie, mourir dans la maladie, sans calmant, sans soulagement. C'est pour cela que lorsque l'esprit de prophétie ne se manifestait plus aux hommes pendant des années, là, Dieu a commencé à inspirer maintenant les médicaments, la science. En attendant qu'il se révèle. Parce que Dieu n'a jamais, il a tellement d'amour. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il ne peut pas quelqu'un en train de souffrir, puis il prend plaisir à cela. Sauf si c'est une souffrance qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il y a des maladies qui sont utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des infirmités qui sont utiles pour l'avancement de l'évangile. Exemple, l'apôtre Paul. Il était infirme. Le Seigneur, il y avait une onction inhabituelle sur sa vie. Mais lui-même, il était infirme. Il prie pour les gens guérissent. Et il dit, il a demandé à Dieu de le guérir. Au moins, il a demandé à Dieu de le guérir. Il ne s'est pas dit, bon, si Dieu me guérit, il va me guérir. Ça, c'est l'incrédulité. Il a prié quand même. Maintenant, c'est le Seigneur, c'est l'esprit de prophétie qui lui a dit, non, en fait, toi là, c'est dans ta faiblesse là, dans ton infimité là, c'est ça qui gagne beaucoup d'âme. Si tu restes comme ça, il y a plus de personnes qui vont se convertir. Donc, il ne peut pas te guérir. Sinon, ça ne peut pas rendre témoignage de Jésus-Christ. Même quand Dieu te guérit, c'est d'abord pour se glorifier, ensuite pour te soulager. Maintenant, s'il voit que en te soulageant, ça va le glorifier, il ne fait pas. Parce qu'il fait tout pour sa gloire. C'est pour cela que pour les malades, certains guérissent, d'autres ne guérissent pas. Qui choisit? C'est le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas guéri, bénis Dieu. Demande la guérison avec foi au Seigneur. Quand on n'a pas une imposition des mains, c'est l'incrédulité. C'est ce que tu es en train de faire comme les gens dans l'Apocalypse. La guérison vient de Jésus. Même un païen, il a dit, Seigneur, à mon serviteur qui est malade de se tenir aux mains. Jésus dit, bon, je vais venir poser les mains. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je sais comment la guérison fonctionne. Dis un mot. Celui-même qui est malade n'a même pas entendu le mot. Amen. Il va se lever un matin, il voit que la maladie a disparu. Lui-même, je pense qu'il faut quelqu'un pour lui expliquer. Ça arrive à beaucoup de gens de nos familles. Quand on est maladie, c'est là le matin, ils sont guéris. Et comme vous ne partez pas là dire que vous avez prié pour eux, ils donnent la gloire à Bouddha, ils donnent la gloire à Marabout. Ils donnent la gloire à une personne qui a Jésus-Christ. Et Dieu arrête de se glorifier à travers vous-même. Il n'y a pas de parler de cela. Vous savez, quand on n'a pas témoigné de ce que Jésus fait, le Seigneur arrête de se manifester. Le Seigneur arrête de se manifester. Il n'y a rien d'autre qui attriste ce Saint-Esprit plus que le fait que l'esprit de prophétie a posé un acte. Et on ne rend pas témoignage de Jésus-Christ. On garde ça pour nous. On va lire un passage, Luc chapitre 17. L'histoire des 10 lépreux. C'est ça. Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 11. Regardez comment Jésus-Christ a parlé. 11 à 19. C'est peut-être qu'il avait mal. Du comportement que les gens ont eu après d'avoir été guéris. Tu peux lire. Et il arriva, quand on alla à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et en leur voyant... Attends, on dit il se tenait à quoi? Il se tenait à quoi? À distance. Même Jésus-Christ homme. Regardez comment il opérait les dirigeants. Que le Seigneur nous délivre de l'amour d'imposition des mains. Vas-y. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et en les voyant, il leur dit, allez vous monter au prêtre. Et pendant qu'ils y allaient, il fut purifié. On va s'arrêter là. Attendez, regardez la scène. Je suppose que c'est une image. Voici les 10 lépreux. Voici Jésus-Christ comme. Il reste là-bas, il dit Seigneur. Comment? Pourquoi ils sont venus vers Jésus? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont entendu que Jésus avait guéri d'autres lépreux. Imaginez-vous si ces autres lépreux là, ils ont été guéris, non? Et puis ils ont gardé ça pour eux. Et puis ils ont quitté le pays, ils sont partis. Ces lépreux là allaient mourir dans la lèpre. Pas parce qu'il n'y a pas de solution, mais parce que personne ne leur a parlé. Ça veut dire que comment croiront-ils si personne ne prêche? Personne ne leur dit que Jésus peut faire ça. Donc
Quand ils ont entendu, ils ont eu la foi. Et les gens qui ont la foi, regardez leur comportement. Ils se tiennent comment? À distance. Les gens qui ont la foi comprennent que un homme n'a pas besoin d'être proche d'eux. Mais il suffit juste que Jésus le veuille, tu peux guérir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Seigneur, guéris. Le Seigneur dit bon, que voulez-vous qu'il fasse? Il dit non Seigneur, guéris-nous. Le Seigneur dit, regarde ce que le Seigneur fait. Est-ce que Jésus a dit fermez les yeux, levez les mains? Regardez, hein, supposons que tu as la lèpre, non? Tu veux me voir, il faut vraiment la lèpre, il te dit ok, va faire les examens. C'est exactement ça, correspondait à ça chez eux. Quand un lépreux disait qu'il a été guéri de la lèpre, c'était le sacrificateur, Lévitique 24. Le sacrificateur qui devait venir attester, il fallait qu'il y ait des preuves. Les biens quand tu faisais comme ça, il faut qu'il y ait des preuves que vraiment il y a eu guérison. Et maintenant que la preuve est là, qu'est-ce qu'on fait? On publie ça devant Israël et ça glorifie le Seigneur. S'il n'y a pas ça, on attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va arrêter de faire ce genre de choses. Parce que ça ne sert à rien s'il n'y a pas de témoignage. Le témoignage, ce n'est pas pour nous. C'est pour vaincre l'incrédulité. Les apôtres ont vaincu le monde par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Ce que Jésus a fait. Donc regarde, voici mes amis qui sont là. On dit bon, vous êtes à l'aide, dit ok, allez vous montrer au sacrificateur. Frère, mets-toi à sa place. Ma soeur, mets-toi à sa place d'un de ces lépreux. Qui n'est pas voir son foutaise. Quelque chose c'est sur toi. Là, c'est pas dans le cœur. Hein. C'est du concret. C'est sur la peau. Vous venez le voir. Il y a des gens pour qui il priait. Des fois il priait, des fois il ne priait pas. Il va porter cet équilibre. Jésus, il y a des guérisons qu'il apportait en priant. Il y a des guérisons qu'il apportait sans prier. Parce qu'en fait, ce n'est pas la prière qui guérit, c'est la parole. Si un mot sort de sa bouche par rapport à ta situation, c'est réglé. C'est propre. À condition que tu y crois. Si tu n'y crois pas, c'est comme de l'eau qui veut verser sur toi, mais tu es un imperméable. Ça ne te touche pas. C'est pour cela que beaucoup de personnes, même, quand le Seigneur passe par des gens pour leur dire, soit tu es guéri, comme ils ne croient pas en cette parole, ils ne voient pas ça s'accomplir. Parce que Jésus enseignait par rapport à la foi et il a dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Exactement comme le pardon des péchés. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce qu'il a fait telle chose. Il n'y a pas un vent petit qui souffle sur toi. Tu n'as pas vision. Mais dans ton cœur, non, tu es convaincu que c'est fini, bon, j'ai laissé tomber. Et puis tu commences à l'adorer. Waouh! Vous voyez cette foi-là? Si des chrétiens, même qui ont des maladies que la science ne peut pas guérir, ou bien qui ont des maladies dont ils n'ont pas les moyens pour se soigner, si la manière dont ils croient au pardon des péchés, facilement comme ça, et ils voient cela s'accomplir, tu vois qu'après ça, tu as la paix du cœur, tu te sens libéré, parce que tu as cru que ce que la Bible a dit est vrai. La foi que ces lépreux ont manifestée est extraordinaire. Ils ont commencé à marcher. Et plus ils marchaient, la lèpre disparaissait. Plus ils marchaient, il dit Jésus a dit que je suis guéri, donc je suis guéri. Ils ne regardaient plus ce qui était sur leur peau. Ils regardaient ce que Jésus a dit. Il a dit, va te montrer, c'est que c'est fini. Le va de Jésus, il y a le vent dedans. S'il dit va là, c'est que c'est fini. Et puis il marche sur son nom. Et on dit pendant qu'il marchait, frère, regardons. On dit, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. À partir du verset 15, l'un d'eux, bon, verset 14. Quand il les vit, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu comment? Ah! Il va dire, Jésus, merci guéri. Merci. Ça reste. Il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce que les 12 étaient là. Et il disait toujours, les 12 n'étaient pas lépreux. Maintenant Jésus a dit toujours, moi il peut guérir lépreux. Il peut guérir lépreux. S'ils n'ont jamais vu là, comment ils vont croire? Imaginez-vous des gens qui ont vu toutes sortes de miracles. C'est ces 12 là. Et qui ont même dit que s'ils voulaient écrire tous les miracles que Jésus a fait, les livres du monde ne pouvaient pas les contenir. Jésus ressuscite et puis on dit qu'ils sont incrédules encore. Et toi, on a même beaucoup de miracles là. C'est comment? Des gens qui ont vu des choses comme ça, et malgré ça, ils ont pu être incrédules. Et nous, on pense que notre foi peut rester intacte. Si on ne voit pas l'esprit de prophétie, Dieu se manifeste souvent. Si on ne voit pas Dieu faire ce qu'on lit dans nos Bibles tout le temps, c'est pas possible. C'est pour ça que beaucoup vont abandonner la foi. Parce qu'ils vont tellement attrister le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va plus se manifester comme il veut, comme il le souhaite. Et les églises vont ressembler à des monastères, à des cathédrales, tranquilles, où on vient se changer de la connaissance littéraire des livres, où on vient s'attaquer avec des mots, où on vient faire des débats sur des mots. Et quand on finit,
On dit Monsieur Seigneur, et à ce moment à la maison, le culte était super. Et c'est devenu comme ça malheureusement. Et on dit, et tous ils ont été purifiés pendant qu'ils partaient. Je veux dire à quelqu'un ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est malade? Qui a une maladie que lui-même, toi-même disais que c'est spirituel. Ou tu soignes, la maladie revient à chaque fois. Ou bien, vous pouvez lever la main. Ceux qui ont besoin que le Seigneur les guérisse de quelque chose, de comme ça. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez au pardon des péchés? Est-ce que vous croyez que pour obtenir le pardon des péchés, il suffit juste de croire en l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix? Vous croyez en ça? Réfléchissez bien, ne répondez pas vite. Parce que vous savez, souvent on peut penser croire. Jusqu'à ce qu'on se trouve devant un cas pratique. C'est lépreux là. Si Jésus leur demandait, est-ce que vous croyez que vous serez guéri en marchant? Ils allaient dire oui. Et comment est-ce qu'on voit leur foi? La foi est la démonstration des choses qu'on espère. Ils espéraient être guéris avant d'arriver chez le sacrificateur. Parce que s'ils venaient devant le sacrificateur avec les lèpres, il va les gifler. S'ils arrivaient devant le sacrificateur avec la lèpre, c'était pas bon pour eux. Donc ils sont partis avec la ferme espérance que avant d'arriver chez le sacrificateur, il n'y aura plus rien sur ma peau. Et qu'est-ce qu'il a donné cette fois-là? Juste une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Mais aujourd'hui, est-ce que nous on arrive à croire Jésus sur parole? Et regardons l'attitude que ce monsieur a eue. Et comment Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit sur l'attitude? Verset 15. L'un d'eux se voyant guéri. C'est-à-dire il a constaté qu'il était guéri. À qui c'est déjà arrivé ici? Tu avais une maladie dans ta vie. Et puis plus les jours passent, tu te constates que la maladie a disparu, tu ne t'es même pas rendu compte. Ok. C'est quelque chose qui arrive souvent à les chrétiens. Et le Seigneur veut que ça arrive encore plus souvent. Pourquoi on rend témoignage de Jésus-Christ? Ils ont constaté. Il y a des guérisons que le Seigneur fait de manière visuelle. Il y a d'autres qui font par constat. Il y a des choses, par exemple, le Seigneur guérit un boiteux, tout de suite il marche devant nous tous on voit, c'est quelque chose. Mais par exemple, quelqu'un par exemple, qui avait un problème de règles douloureuses qui n'était pas normal, quand le Seigneur les guérit, c'est dans 1 mois, 2 mois là, plus les mois vont passer, la personne va constater que oh, ça m'arrive plus. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Revenir si c'est pas. Glorifier Dieu comment? À haute voix. Ça pas livrer des grands témoignages en public. Alléluia. Et c'est ce que le monsieur a fait. Regardons ce que Jésus a dit. Verset 16. Il se jeta aux pieds de Jésus, la face contre terre en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. On veut dire que c'est les païens en général qui sont plus reconnaissants envers les miracles que Dieu leur donne que les enfants du Seigneur. Et si vous avez remarqué, si vous connaissez des frères et sœurs que le Seigneur utilise pour faire des programmes d'évangélisation, guérir beaucoup de malades, regardez la plupart de ceux qui viennent en témoignage sur le podium, c'est des païens. Les Samaritains sont reconnaissants. Les enfants de Dieu se disent qu'on est habitués. Jésus a dit, il a fait. Voilà. Et on manque le but de l'esprit de prophétie. On pense que ce qu'il a fait là, c'est juste pour qu'on se sente bien, alors que c'est pour le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi on atteste que ce que les prophètes ont dit à son sujet est vrai? C'est nos vies qui montrent que les Écritures sont vraies. On n'a pas de faits historiques. Nous-mêmes, on est là. La Bible dit que Jésus délivre du péché. On n'a pas de faits historiques, mais nous voici. La Bible dit que Jésus-Christ peut faire disparaître des plaies. On n'a pas de faits historiques, mais il y a des gens qui ont vécu ça. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais ado. Une grosse plaie comme ça, tu dois, tu te réveilles, la plaie a disparu, même pas de cicatrices, comme si tu n'as jamais été blessé. Nos vies sont des lettres vivantes. Alléluia. C'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 3. Et regardons la plainte du Seigneur. Verset 17. Oh, si on pouvait saisir ça. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il n'y a eu que cet étranger, dans d'autres versions, il n'y a eu que ce Samaritain qui soit revenu rendre gloire à Dieu. Alors il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Regardez, la première fois, ils ont parlé de il a été purifié. Mais le fait qu'il a décidé de devenir un témoin, il a été sauvé. Vouloir donner sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire prendre la décision de devenir témoin de ce que Jésus-Christ, de ce que les Écritures disent de Jésus, de ce que les prophéties ont dit. Et tout ce que Jésus-Christ lui-même il a fait, c'était pour accomplir ce qui était écrit à son sujet. Pour que les gens croient qu'il est vrai. Frères et sœurs, le ministère prophétique, ce n'est pas pour amuser les chrétiens. Ce n'est pas pour nous dire qui est derrière nos problèmes. Ce n'est pas d'abord pour qu'on se sente bien. C'est pour révéler au monde qui est Jésus-Christ. C'est le but de tout ce que cet esprit a fait. Et j'aimerais qu'on lise un passage au sujet de la guérison. On va en parler, peut-être qu'on va s'arrêter. Allons dans Matthieu chapitre 8.
Matthieu 8, à partir du verset 16. Bon, on va lire le verset 14 d'abord. Je le lis rapidement. Pour montrer aussi qu'il y a des fois aussi Jésus impose les mains. Il était polyvalent. Jésus alla à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et les servit. Puis elle se leva et les servit. Donc là, il a touché. Le soir étant venu, on lui emmena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Donc là, il ne touchait pas. Ouais, Jésus. Le matin, il guérit en touchant. Le soir, il guérit sans toucher. Voilà. Donc il n'a pas un seul mot opératoire. Le soir, je relis, étant venu, on lui emmena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Guérit tous ceux qui étaient malades. Dans quel but? Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par Isaïe le prophète en disant: il a pris nos faiblesses, il a porté nos maladies. Donc il faisait ces miracles dans deux buts. Un, de soulager la souffrance des hommes, des êtres humains. Il voulait juste soulager. Le Seigneur ne donne pas la guérison à quelqu'un en fonction de son appartenance religieuse. Il guérit juste par humanité. Il peut guérir un musulman qui n'a même pas demandé la guérison, qui est là, qui passe et puis constate qu'il est guéri. On a vu des témoignages comme ça, un monsieur qui était sourd. Et lui, il a vu une vidéo comme ça. Il y a une croisade qui s'est passée, lui il était couché à côté. Un monsieur musulman dans un stade. Et puis il se réveille, et puis il voit qu'il entend des bruits. Il n'avait jamais entendu. Il se réveille qu'il entend maintenant. Et il entend dans le micro, c'était au Ghana, il voit que les gens sont en train de rendre témoignage. Il y a la vidéo sur internet. Donc il est couru, il allait devant les gens pour dire: ah, j'étais même pas à la croisade. Je dormais. J'aimerais, il voit que j'entends. Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez à Jésus. Tu vois, quelqu'un comme ça, la médecine dans l'alphabet, c'est pas lire. Si tu lui expliques la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il va comprendre. Et il va accepter. Pourquoi? Parce que non seulement c'est écrit, mais il a vécu aussi. Et regardons quelque chose qui me frappe ici dans ce passage, la prophétie que Matthieu a citée. Est-ce que vous avez déjà remarqué que cette prophétie-là, c'est Ésaïe 53? Et la manière dont c'est écrit, si vous prenez ça littéralement, c'est comme si cette prophétie devait s'accomplir après la crucifixion du Messie. On va lire Ésaïe 53, vous allez voir. Mais on dit qu'il a accompli la prophétie même avant d'aller à la croix. Ésaïe 53. On va du verset 1, simplement. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait en lui ni beauté, ni splendeur, comme nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Alors, on peut s'arrêter là. Quand on lit jusqu'ici, ça c'est la scène où j'ai quelqu'un de le maltraiter, n'est-ce pas? On est d'accord? Maintenant, regardons la suite. Verset 4. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Dieu et humilié. Alors, arrêtons un peu là. Si on prend la prophétie littéralement, normalement, c'est après qu'il a été battu de Dieu, frappé, méprisé, rejeté, ou bien pendant qu'il allait porter nos maladies. Littéralement, si on veut prendre ça. Mais Matthieu nous donne une information qui montre que ce n'est pas le cas. Matthieu dit, en leur temps même, avant qu'il aille à la croix, quand il avait ses 30 ans, il a guéri les malades, il a chassé les démons pour accomplir cette partie de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. En fait, la promesse de la guérison que l'esprit de prophétie a donné ici dans Ésaïe 53, c'était pour deux catégories de personnes. Parce qu'il y a deux types de promesses. Il y a la promesse qu'on voit au verset 4, et puis il y a la promesse qu'on voit au verset 5. Regardons le verset 5. Il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Amen. Il y avait une promesse pour les enfants d'Israël spécifiquement, pour les juifs. Et ça là, c'était avant la croix que ça devait s'accomplir. C'est ce qu'il a fait exactement. Avant d'aller à la croix là, eux les juifs, il a porté leur maladie. Il a chassé les démons. Et c'est pour cela que dans Matthieu 10, lorsqu'il avait envoyé ses apôtres, il avait dit: allez seulement vers les juifs, vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Parce que le temps pour l'accomplissement de la deuxième partie de la prophétie n'était pas arrivé. Est-ce qu'on comprend? Il y a une guérison qu'on reçoit de la part du Seigneur. Cette guérison, on la reçoit toujours par la foi. Mais l'esprit de prophétie avait été précis. Il a porté les maladies.
et les douleurs d'abord des Juifs. Et il a compris ça dans Matthieu chapitre 8 qu'on a lu. Maintenant, quand il est allé à la croix, non seulement il a porté nos péchés, mais là-bas aussi c'est là qu'il a donné maintenant l'accès à la guérison à toutes les nations, à nous les non-juifs. Nous qui sommes non-juifs, c'est par la crucifixion du Fils de Dieu. C'est là qu'on peut obtenir la guérison du péché et aussi des maladies. Est-ce qu'on comprend? C'est lorsque nous fixons nos regards, nous mettons notre foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix et qu'on reçoit le pardon des péchés au même titre que la guérison. C'est à ce moment-là qu'on peut vivre ces choses. Parce qu'à la croix, il a fait les deux. Il a crucifié nos péchés, il a crucifié aussi nos maladies que la science ne peut pas crucifier, que les hommes ne peuvent pas crucifier. Les choses dont les hommes ne peuvent pas guérir, les maladies spirituelles, les maladies scientifiques. Le Seigneur a porté ça dans son corps à la croix. C'est pour cela, si vous avez vraiment donné votre vie à Christ et que vous marchez vraiment selon ses commandements et que vous reflétez le témoignage de Jésus-Christ, quand vous êtes malade, si vous décidez d'aller à l'hôpital, ce n'est pas un péché, partez. Mais si jamais vous voyez que, malgré que vous preniez les médicaments, la maladie persiste, allez à la croix. Est-ce qu'on se comprend? La croix est venue faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est pour cela que la croix est venue. Les hommes ne peuvent pas nous délivrer du péché. Et ils ne peuvent pas guérir nos maladies spirituelles. Si c'est pas lui, par exemple, c'est à moi qui peut guérir. Mais si c'est un mal, par exemple, qui commence dans ta tête, qui passe dans ton corps, qui va dans ton pied, et puis par moment, c'est comme si je ne peux pas bouger, tu restes, après ça remonte. Va dans tous les hôpitaux que tu veux. Ils vont te blaguer, ils vont bouffer ton argent, personne ne pourra t'aider. Il y a un seul, Jésus. C'est là qu'il intervient. La croix intervient là où l'homme s'arrête. La puissance de la croix se manifeste dans les limites humaines. C'est Dieu qui a donné la science aux hommes, c'est écrit. Donc si la science ne peut pas régler un problème, on doit envoyer ça au niveau d'autorité supérieure. Dieu a donné l'autorité aux docteurs et aux médecins pour régler les problèmes, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec. Nous, voilà, on en bénéficie de leurs soins. Mais, logiquement, quand il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, ne peut pas régler, on doit envoyer ça à la croix. On doit envoyer ça à Jésus. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, pourquoi elle allait à Jésus? Parce que la Bible dit qu'elle était allée chez tous les docteurs. Elle était allée chez les médecins, elle avait gaspillé son argent. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui gaspillent leur argent dans les hôpitaux. Gaspillent leur argent, cherchant la guérison. Des gens qui ne peuvent pas la guérir, mais qui ne vont pas leur dire la vérité. Qui les soulagent. Comme David, quand il partait chez Saül, il ne le délivrait pas, il le soulageait. On dit quand il jouait, la harpe, le démon se retirait. Saül était à l'aise. Et puis quand David parle, l'esprit revient. C'est exactement ce que beaucoup de gens vivent, même parfois les chrétiens. Frères et sœurs, ce que la science n'arrive pas à expliquer et à guérir, logiquement, le Saint-Esprit va pouvoir régler ça. Amen. Maintenant, si tu pries, et puis il te dit, non, toi, il y a des cas comme ça, il y en a peut-être dans le cas là. Il dit non, ça là, dans cette infimité là, je vais montrer ma gloire. Je vais passer par cette infimité que tu as pour révéler un de mes aspects, pour montrer aux gens la persévérance dans les épreuves. Les gens vont voir que tu es malade, mais malgré ça tu te sanctifies. Il faut que au début tu ne guéris pas, mais malgré ça tu restes attaché à ton Dieu. Ça les enseigne. Ça rend témoignage de Jésus-Christ. Parce que lui, dans la souffrance, dans la douleur, dans le rejet, il n'a pas abandonné le Père en tant qu'homme. Il est resté fidèle au Père jusqu'à la mort de la croix. Et les gens qui restent fidèles à Dieu jusqu'à mort, c'est ça que cette génération n'a pas beaucoup vu. Ils voient des chrétiens qui mettent facilement leurs principes de côté. Les chrétiens qui se compromettent facilement lorsqu'ils sont menacés de perdre l'emploi. Les chrétiens qui acceptent facilement de faire des compromissions dans leur lieu de travail. C'est à ça que le monde assiste. Ils ne voient pas des gens qui sont fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. La Bible dit que les premiers témoins du Seigneur, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Toi, tu as peur que ton travail meure. Juste à cause de cela. Tu te compromets. Tu es dans les choses, tu sais que c'est du vol. Tu participes dedans. Parce que tu as peur de perdre. Tu as peur que ton travail meure. Tu vois comment j'aime ta vie. Est-ce qu'on voit un peu? Je me rappelle quand on avait commencé à partager une petite partie, peut-être même 10-20% de certaines visions que le Seigneur m'avait données sur la Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui m'ont dit non, fais attention, il ne faut pas parler, les gens vont te... Voilà, les gens te... J'étais les chrétiens. J'étais les chrétiens. S'ils les avaient écoutés, tout ce qu'on a vécu dans ces 3 derniers mois, on n'avait pas voir ça. Le message est parti partout. Ça arrive même à la présidence. C'est parti partout. Ça a produit une conviction de péché que j'avais jamais vue depuis c'est le Seigneur. Les gens qui appellent de tous les pays pour se confesser. Des gens de 60 ans, 50 ans qui appellent, je suis dans la masturbation, je vais abandonner, je suis dans telle chose. Ça a produit une conviction de péché incroyable.
J'attendais, moi-même, un moment, il était ma femme, il dit, ah, peut-être on va fuir, on va aller chez Agni Biloko, on va rester une semaine si ça chauffe un peu. Il a dit ça avec mes frères, j'avais commencé à me prendre. Le Seigneur me dit, ah bon, t'as même pas tout dit. T'as donné juste une petite partie, je vais te cacher déjà. Frères et sœurs, l'esprit de prophétie, Paul l'avait, mais il l'a tué. Jacques l'avait, il était décapité. L'esprit de prophétie ne venait pas leur crier, leur donner bien-être, ça venait rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ils ont été des témoignages de fidélité et de constance, non seulement dans l'onction, dans la sainteté, mais aussi dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Ils étaient attachés au message que Dieu leur a donné, même peu importe ce qu'ils perdaient. Et ça rend témoignage de Jésus-Christ. Donc ce que je voulais, ce sur quoi je voulais un peu m'arrêter ce soir, c'est de laquelle je parlais. Peut-être vous dire à chacun de nous ici, est-ce que tu es un témoin vraiment de Jésus? Un autre aspect du témoignage, c'est vraiment ta vie de sanctification. La Bible dit que l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Quelque chose qui est ôté, on ne doit plus voir ça, n'est-ce pas? Tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge, dans la rancune, dans le vol, d'un péché quelconque. Les païens voient ça dans ta vie. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis que l'agneau de Dieu est en toi. Ils regardent ta vie, on voit la même chose. Ton témoignage est faux. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es disciple de Jésus, tu es témoin de Jésus. Mais c'est les mêmes péchés qui sont dans ta vie depuis des années. Tu es un faux témoin. Arrête de dire que Jésus délivre du péché vu que tu ne vis pas. Arrête de dire que Jésus donne la victoire sur le péché vu que tu n'as pas encore expérimenté cela. Un témoin qui rend témoin de quelque chose qu'il n'a pas vu et entendu, c'est un faux témoin. Alléluia. Amen. Et il y en a plein dans les assemblées protestantes évangéliques, sans compter les autres. Je parle souvent des protestants évangéliques parce qu'eux, ils pensent être les ambassadeurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Eux, ils se disent que c'est là-bas la vérité. Voilà. Il y a idolâtrie partout sauf chez eux. Jean n'était pas catholique, mais il a fallu adorer un Dieu. L'idolâtrie, là, ça ne guette pas que ceux qui adorent les statues. Ça guette aussi ceux qui sont beaucoup en contact avec l'esprit de prophétie. Comme Jean. La Bible dit que celui qui croit debout, un gars de tomber. Souvent, on pense qu'on maîtrise l'idolâtrie, on sait comment ça se manifeste. Mais frères et sœurs, je vous dis, il y a des gens ici, ils adorent des frères sans le savoir. Moi, j'ai entendu quelqu'un, une chrétienne, me dire, si je ne fais pas une semaine sans entendre la voix du frère tel, si tel, chacun écoute pas ses prédications comme ça pendant 3 jours, 2 semaines, il me semble bizarre. Si tu lui dis que tu as fait l'adoration, on te dit non, c'est pour être édifié. C'est pas pour être édifié. La première source d'édification que le Seigneur donne à ses témoins, c'est les Écritures. La dernière fois que tu as entendu la voix du Saint-Esprit, c'était quand? Ça peut faire des mois. Quand je dis entendre là, papa de la petite, c'est comme si, pas de comme si. Hein. La dernière fois, le Seigneur t'a parlé de ton cœur, de ton esprit, tu as entendu sa voix en toi, c'était quand? Maintenant, tu peux faire une semaine, 1 mois, 2 mois, des années pour certains, sans que le Saint-Esprit te parle, ça te fait pas mal. Si tu n'as pas entendu la voix d'un prédicateur, d'une vidéo, tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque, tu es dans l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Quelle est cette épouse qui n'a pas entendu la voix de son époux pendant 2 mois? Et puis elle dit à sa maman, quand il fait 2, 3 jours sans écouter la voix du voisin là, vraiment ça me fait mal. Si son mari entend ça, comment il va se sentir? Ça a chauffé. Il y a des gens ici qui adorent les vidéos de prédication. Maintenant ici vous adorez même, vous êtes ce que vous adorez. Vous-même. Maintenant ils s'adorent. Il n'y a rien à adorer. Eux-mêmes ils s'adorent. Ils se font photo. Et puis ils se couchent et puis ils regardent. Et puis ils sourient. Et puis ils se lèvent de bas. Il y en a qui adorent dimanche. Il y en a qui adorent le jour même dimanche là. Il y en a qui disent quand dimanche matin je ne vais pas quelque part, il me sent. C'est l'idolâtrie. C'est ça le problème avec les jours fixes quand c'est des réunions d'église. C'est l'idolâtrie. Parfois c'est des gens qui ont fait une semaine n'ont même pas prié. Je fais une semaine ils n'ont pas vraiment prié. Je fais les prières rapides là, il n'y a pas de prière. Passer un temps de qualité avec le Seigneur. Être là et puis parler au Seigneur, communiquer avec lui. Je lisais aujourd'hui dans 2 Rois 2, Élie et Élisée. La Bible dit que c'est lorsque Élisée marchait avec Élie en parlant. C'est là qu'il a vu les chars de feu. Quand il y avait les fils des prophètes là, eux ils marchaient avec Élie, Élie le suivait de loin. Il n'y avait pas de communication avec eux. J'ai vu que exactement c'est les chrétiens qui communiquent avec le Saint-Esprit. Qui ont une vie de prière là. C'est eux qui expérimentent les choses avec le Seigneur. Quand il marchait avec Élie en parlant, c'est là qu'il a vu les chars de feu.
comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu? Le Seigneur, on est ses brebis, mais on n'est pas des moutons. Dans le sens où il veut qu'on marche avec lui. Et imaginez que vous marchez avec quelqu'un et pendant des heures, la personne ne vous parle pas. Et quand vous lui parlez, il n'entend pas. Qui a déjà marché 2 km avec un sourd? C'est un exercice éprouvant. Un sourd muet. Il ne peut pas parler, il n'entend pas. Maintenant, tu marches avec lui. Le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie parle. Il parle, il parle. Mais beaucoup n'entendent pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est engraissé. Leurs yeux sont aveuglés. Parce que les gens ont peur de devenir trop saints. Il ne faut pas toujours lire la Bible, être trop prier. Ils vont me voir en pasteur. Mes amis vont me fuir, vont me voir bizarre dans la maison. Je dis, c'est toi qui as la Bible. Tout c'est toi qui as la Bible. Si vous êtes jeune dans la maison, hein, ou on peut faire des reproches comme ça, je vous donne un conseil. Méditez plus qu'avant. Parce que si le fait de voir constamment un homme, un être humain qui a attrapé la parole de Dieu, ça les dérange. Et quand ils vont arriver au ciel, puis ils vont voir la parole de Dieu lui-même. Les gens qui n'aiment pas trop voir la parole, là, ça prouve qu'il n'y a pas de place au ciel. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et là-bas, c'est lui, on parle de lui seulement. Les gens qui disent sont chrétiens. Et puis quand on se réunit, ils disent, ah, vous aimez trop parler des choses de Dieu. Parfois, ils ne le disent pas comme ça. Hein. Mais là, vous voyez que quand on commence à parler des choses de Dieu, on parle de Jésus-Christ, on a témoigné de Jésus-Christ, on échange ce qu'on a vécu à Jésus chacun. Tu vois qu'ils ne sont pas zélés, ils ne sont pas intéressés. Les plus polis sourient. Ils ne vous disent rien. Mais faites semblant, testez-les. Vous savez le match Barça-Real là? Ouais! On chante bien chez lui maintenant. Fuyez ce genre de compagnie. Fuyez-les, surtout dans ces derniers temps. Fuyez-les. Les vieilles sages, elles se sont assoupies parce qu'elles marchaient avec des vierges folles. C'est pour ça qu'elles ont dormi. Regardez Jésus et puis les apôtres. Ils sont là à Gethsémani pour prier, non? Ils sont Pierre, Jacques, Jean sont là. Jésus dit, venez prier avec moi. Ils viennent prier avec lui, non? Mais regarde comment lui prie. Hein? Il dit, vous restez ici. Hein? Et puis lui, c'est là, il s'en va prier seul. Il revient, il est tout comment? Endormi. S'il était resté avec eux pour prier là, il avait dormi aussi. L'assoupissement est contagieux. Comment dit? Ça n'arrive pas. Regarde mon fils. Un soir, il devait travailler. Il devait travailler avant le lendemain. Et comme il fatiguait ma femme, il dit, bon, laissez le faire dormir. Je me suis kenné. J'ai dormi avant lui. J'avais pas sommeil. Lui, quand il est bébé, quand il a le sommeil, il ne veut pas dormir, il pleure, il lui tient le sommeil. Donc je l'ai pris, il a mis sur lui, je me suis couché à côté de lui, j'ai éteint la lumière, et puis j'ai attrapé. Il dit c'est pour l'aider. C'est comme ça, c'est le cas, il y a beaucoup de chrétiens. Ils vont passer du temps les païens, ils disent c'est pour le gagner à Jésus. Mais quand tu sors de la causerie, tu reviens là. Qui a gagné qui est vous deux? Au moment où il a ouvert mes yeux là, peut-être là, assis, et puis il sourit. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu? C'est la même chose qui arrive. À chaque fois que quelqu'un qui est dans l'assouplissement spirituel, si je n'étais pas envoyé, et puis tu t'improvises en témoin, en missionnaire, mon ami il a trop duré dans le boutage, il faut que je le sauve. Dans chez lui. Ça va te reconnaître. Quand tu vas quitter là, les pensées, les envies que tu avais laissées pour marcher à Jésus, ça va revenir. La première fois que les gens sont allés rendre témoignage à Jésus publiquement, c'est lui qui les avait envoyés. Ils n'ont pas eu une bonne idée. Ils n'étaient pas là comme ça, les apôtres. Ils disent, bon, on va aller dans un village là, comme on fait rien samedi. Non. Jésus les a appelés, il leur a donné l'onction. Malgré qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un témoigner sans lui donner l'onction. Jamais. T'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est quoi tu as fait ça toucher les gens? Regardez Actes chapitre 2. L'apôtre Pierre, il rend témoignage de Jésus-Christ. Il prend les psaumes et il commence à dire aux Juifs que celui dont David parlait ici, là, il parlait de Christ. Et il a dit que David a dit, tu ne laisseras pas mon bien-aimé voir la corruption. Oh homme frère, sachez que notre père David est mort. Celui dont il s'agissait ici, là, c'était Jésus-Christ. Il rend témoignage. Et on dit, les gens eurent le cœur vivement touché. Alors, faisons un exercice simple. Prends ta Bible, bosse le discours de Pierre. Va au quartier, organise croisade.
quartier même est trop grand. Je donne dans une famille. Et puis je dis, c'est venu annoncer l'évangile. Et puis il récite exactement la même chose que Pierre a dit. Avec les mêmes mots. Et si tu peux faire ça en hébreu, ça aura plus de poids sur moi. Faut dire les mots en hébreu, c'est bien. Tu fais ça, non? Et quand tu finis, tu leur demandes juste comment ils se sentent, quoi, leur cœur. Parce qu'ils sont vivement touchés. Ça va. Et là, tu vas comprendre qu'en fait, ce qui a touché ces gens-là, ce ne sont pas les propos de Pierre. Parce que Pierre n'a rien dit d'extraordinaire. Il n'a pas fait un développement compliqué. C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de prophétie qui s'est servi de cette petite parole qui est comme un grain de sénévé. C'est peu de mots que Pierre a dit là. Et qui a rendu témoignage de Jésus-Christ dans le cœur de ces gens chacun. Et ce qui m'impressionne avec l'esprit de prophétie, c'est que l'apôtre Pierre dit, répentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul ne cite pas une liste de péchés, comme nous on a l'habitude de le faire. Il ne dit pas laissez l'impudicité, laissez le vol, laissez le temps. Parce que s'il avait fait ça, les gens n'allaient pas se repentir. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens étaient des hommes pieux. Si vous lisez Acte 2, la parole dit que ces 3000 là, c'était des hommes pieux. Quelqu'un qui est pieux là, ça veut dire qu'il ne couche pas une femme, il ne va pas en boîte, il ne fume pas de cigarette. Maintenant Pierre dit repentez-vous. De quoi un homme pieux peut se repentir? Si tu lui dis laisse la pornographie, il dit moi je ne fais pas ça. Cigarette, alcool, chez nous on ne boit pas depuis un bébé. Boire de nuit, il dit non, toi aussi elle n'a pas ça dit. Tout ce que tu cites là, il dit il ne fait pas. Maintenant tu vas lui dire, il va se repentir de quoi? Il dit repentez-vous. Si tu demandes à Pierre, il va se repentir, il va dire non mais il ne sait pas. Moi je suis poussé par l'esprit, il est penché dans la repentance. Il dit repentez-vous. Le Saint-Esprit va leur expliquer chacun, dans leur cœur là. Chacun, l'Esprit de Dieu va mettre son doigt sur quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé. 3000 convictions de péché avec 2 sauts. Wow. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction. C'est tout. C'est tout, hein. Ça se résume à un seul mot, l'onction. Donc la puissance. La puissance de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et la Bible dit dans Actes que les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, c'est ça la bonne nouvelle. Et surtout pour nous qui ne sommes pas juifs. C'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Regardez ce qu'on lit dans les évangiles. Regardez tout ce qu'il a fait en Israël. Malheureusement, on n'était pas né. Malheureusement, c'est le seul prophète des nations qui n'est jamais sorti de sa nation. C'est le seul missionnaire international qui n'a jamais allé faire une croisade d'évangélisation à l'international. On a raté tout ça. Et puis il est mort. Les guérisons, les délivrances, l'amour. Jésus était l'amour fait chair. Au point où les gens de mauvaise vie n'aient pas peur de lui. Lorsque les gens qui vivaient dans le péché n'avaient pas peur de s'approcher de Jésus, à cause de ce qu'il dégageait. Regardez Adam quand il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Parce que Dieu ne s'est pas manifesté en chair. Dieu est venu à Adam d'une forme spirituelle, ça fait peur. Quand Dieu est venu d'une forme spirituelle au péché, il se cache. Maintenant quand Dieu prend une forme humaine et puis il vient, tout le péché est autour de lui. Les pharisiens sont choqués. Ils disent mais attends, il est à table, il est en train de manger avec ses disciples. Bon, ils sont un peu pieux, un peu. On connaît Matthieu. Mais regarde les gens de mauvaise vie, les prostituées qui viennent manger avec lui et puis ils ne parlent pas. Comment lui là, nous on est là, est-ce que prostituée peut venir me parler? Mon Gamaliel, elle peut me parler. Ils ont été choqués lorsque une femme prostituée est venue casser son parfum sur le pied de Jésus. Ils ont été étonnés. Vous pensez que cette femme là, elle peut faire ça avec Gamaliel? Même s'il enlève ses chaussures. Et puis il place le souverain sacrificateur, il dit bien fait. Jésus était saint, il n'a jamais péché. Mais il ne faisait pas peur aux pécheurs. Qui peut expliquer ça? Qui peut expliquer ça? L'amour que Jésus dégageait dans son regard, dans ses paroles et dans son attitude. C'est tout ça qu'est le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. L'amour qu'il manifestait envers les pécheurs faisait que les pécheurs croyaient que c'est vrai, je suis mauvais, mais il peut changer. Ça donnait la foi. C'est pour cela, il faut que chacun de nous, en revoie notre manière de nous comporter envers ceux et celles qui vivent dans le péché, qui ne sont pas encore en Christ. Est-ce qu'un jour, si ta voisine qui est prostituée veut casser parfum, si ton pied va venir, tu vas avoir peur de toi comme les gens avaient peur des pharisiens? Au
Au point où celui même qui a invité Jésus a dit, il a commencé à douter du ministère de Jésus. Il dit, lui là, il dit la parole de connaissance. Si Dieu lui parlait, s'il avait l'esprit de prophétie, il allait savoir que cette femme-là, c'est une femme pécheresse. Et puis elle ne s'amuse pas, hein. Elle fait bisous sur ses pieds, elle prend cheveux, elle nettoie, c'est quoi ça, c'est les publicités. Et Jésus fait exprès, il fait comme s'il parle à Pierre alors qu'il est en train de parler à l'autre. Il dit, Pierre, imagine-toi, je paraphrase sa parabole. Il y a deux hommes qui devaient de l'argent à quelqu'un. Il y a un qui devait 100 000 francs, l'autre devait 500 000. Et puis celui à qui il devait, il a décidé de leur laisser leur dette les deux. Il dit, lequel sera plus reconnaissant? Pierre dit, celui qui devait 500 000. Il dit, ok. Il dit, tu vois, depuis que je suis rentré ici, il ne m'a même pas fait bisou. Même un bisou ne m'a pas donné. Sûrement qu'eux aussi voyaient Jésus un jour. Non, faut pas attention. Jésus dit, il ne m'a même pas donné un bisou. Alors que elle, depuis que je suis venu, elle n'arrête pas de m'embrasser le pied. Et depuis que je suis venu, il ne m'a même pas donné le plat mes pieds. Alors que regarde, elle pense là. Tu vois, il dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Tu vois, non, Pierre? Voilà, Pierre. Le concernait derrière, c'est ça qui s'est trouvé en part. Jésus n'a pas changé. Souvent quand on prêche, Seigneur inspire des paroles. Et puis regardez lui là, mais le concerné assis derrière. Tu vois, non, Pierre? Donc tu vois que il a commencé à leur donner maintenant en même temps une leçon de l'amour qu'eux-mêmes ils voulaient qu'eux lui manifestent en tant que ses disciples, mais qui n'ont pas manifesté. Et quelqu'un qui vient manifester ça, ils veulent casser la personne. Le Seigneur dit non, laissez-la. Ce qu'elle a fait, c'est un acte prophétique. L'esprit de prophétie qui avait poussé cette femme à faire ça. C'est pour dire que c'est pas parce qu'une femme est venue embrasser le pied de Jésus que ça veut dire que hein, c'est normal, vous voyez les prophètes, une femme vient les embrasser en public là. C'est la sorcellerie, c'est une publicité. Pour Jésus, c'était un acte prophétique. Il a dit, elle a fait ça à cause de ma sépulture. Ça veut dire que c'est l'esprit de prophétie qui l'a poussé à faire cela. Parce qu'il savait que, non, Jésus est trop profond. Il savait que, en fait, elle allait ressusciter tellement vite que les femmes qui avaient prévu venir donner du parfum à la résurrection, quand elle allait venir, il est déjà sorti. Ah! Au moment où elles sont venues, le parfum, on dit, vous cherchez qui? Il a ressuscité. Donc il est passé par cette femme-là. Yeah! Le Saint-Esprit passe par elle, mais c'est pas ce qu'elle faisait. Elle ne sait pas qu'elle était en train de rendre témoignage de Jésus-Christ. Qu'elle posait un acte qui annonçait quelque chose que Jésus-Christ allait faire. Et de cette même manière-là, c'est comme cela. Cette femme était riche. Elle avait beaucoup d'argent parce que le parfum qu'elle a payé était cher. Peut-être que tu es ici. Mais elle n'était pas seulement riche en argent, elle était aussi riche en péché. Peut-être que tu es ici, tu es riche en impudicité. Peut-être que tu es riche en masturbation. Peut-être que tu es ici aussi, tu es riche en rancune. Tu ne pardonnes pas comme ça. Tu en parles avec tes parents, tu ne parles pas avec ton papa et ta maman depuis des mois, des années. Tu trouves ça normal. Tu ne les appelles pas, tu ne leur rends pas visite. C'est parce que tu as quelque chose dans le cœur. Tu es riche. Riche en colère. Comme Satan. Riche, ça veut dire que tu as quelque chose en abondance. C'est tout. Il y en a qui sont riches en parler mal aux gens. Ils ont beaucoup de phrases, beaucoup d'idées. Riches en injures. Il y en a ici, vous êtes riches en go. Vous avez plusieurs go. Je vous dis quelque chose. Si vous ne vous répandez pas, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas cette richesse-là, ces choses que vous avez de mauvais, les mauvaises choses que vous avez en abondance, si vous ne les déversez pas au pied du Seigneur et que vous mourrez, vous allez partir dans le lac de feu. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur a dit que l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ça veut dire qu'il y a des mauvais trésors. Il y a des mauvaises choses qui deviennent comme des trésors pour nous. Un peu des frustrations. Un trésor, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on cache. C'est ça le trésor. Ça peut être le péché. Et le Seigneur appelait ça un mauvais trésor. Il dit l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Et la plupart des gens qui n'ont pas une relation personnelle avec Christ ont des mauvais trésors, des mauvais souvenirs, des humiliations que les gens vous ont fait. Que vous gardez dans vos cœurs, vous attendez l'opportunité de vous venger. La rancune va envoyer plus de gens en enfer que l'impudicité. Je vous assure. Quand on nous décrit le dragon dans Apocalypse 12, sa particularité, on dit qu'il est animé d'une grande colère. Il est riche en colère. C'est le comportement de Satan. Le fait de s'énerver vite, beaucoup, pour tout et pour rien, c'est un comportement de Satan. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut délivrer un homme de cela. C'est lui seul qui peut donner la maîtrise de soi. Jésus n'a jamais dit je suis puissant.
Mais un jour, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Il a rendu témoignage de ce qui le différencie des autres. Jésus ne s'est jamais énervé contre les pharisiens quand ils venaient lui poser des questions. Allez poser des questions à un prêtre catholique, vous allez voir. Posez-lui 1, 2, 3 questions, vous allez voir. Il va soulever son boubou là, ton Bible là pour vous taper. Allez voir un truc, un imam. Posez-lui des questions sur la religion musulmane. Et insistez, vous allez voir. La patience des hommes a des limites. Mais Jésus-Christ, il faisait question-réponse à les pharisiens. Il savait qu'il ne pas fâcher toujours. Il a toujours là, il sourit seulement. Toujours qu'il y a question-réponse, c'est eux qui sont fâchés. Lui, il ne s'énerve pas. C'est eux qui venaient l'accuser. Et comme il y a des chrétiens aujourd'hui, sont riches en colère. Il y a quelqu'un ici, le Seigneur me dit que quand tu es en colère, là, les gens ont peur de toi, donc tu aimes ça. C'est ta richesse, ton trésor. Peut-être que tu es ici, tu es riche en cupidité. Tu aimes beaucoup l'argent, tu aimes trop l'argent. Et ça a détruit plusieurs de tes relations humaines. À chaque fois que les gens ont voulu te détruire, tu as toujours fait un truc bizarre par rapport à l'argent qui les a découragés. Puis finalement, voilà, j'ai eu des histoires de gens. Toujours, tu ne vois pas, hein. Et tu es cupide. Tu es riche en cupidité. Frère, chaque pécheur a quelque chose qu'il possède dans la potence et qu'il cache. Il cache ça à la vue de tous. Chaque pécheur, chaque homme, chaque être humain. Le mauvais trésor. Peut-être que ton mari est décédé. Et toutes les bonnes choses que vous avez faites ensemble, sa présence, tout ça, c'est devenu un mauvais trésor. Tu penses constamment à un mort. Et maintenant, tu vas le voir dans tes songes. Et tu vas penser que c'est Dieu qui lui a donné des vacances sur la terre. Qui lui permet de venir te voir comme il te manque. C'est un démon. Les démons travaillent avec les mauvais trésors. Quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini. Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous on se souvient de lui chaque jour? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'aucun homme ne peut prendre sa place dans le ministère? Parce qu'il n'est pas mort. Il est toujours apôtre, il est toujours docteur, prophète, évangéliste. Il continue son ministère. Mais il nous fait la grâce à quelques-uns. Il passe par nous une fois en passant quand il le veut pour faire semblant de nous utiliser. Et sinon, c'est lui-même qui fait son œuvre. Tu es riche en quoi ce soir? Pense-y. Quelle est la chose dans ton cœur que tu caches, que tu gardes? Et que toi-même tu sais que c'est un mauvais trésor. C'est quelque chose que tu as vécu même peut-être que c'est une humiliation que tu as vécu dans ton passé. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne parles jamais de ça. Peut-être que tu t'es violé. Peut-être que tu as tué quelqu'un, tu as participé à un meurtre. Peut-être tu n'as jamais dit ça à quelqu'un. Ou bien tu as essayé de tuer quelqu'un, d'empoisonner quelqu'un. Tu as fait une tentative de meurtre. De temps à autre, ça te revient, ça te ronge là. Mais c'est un mauvais trésor. C'est un trésor. Le trésor, c'est quelque chose qu'il faut cacher absolument. Et la femme prostituée est venue offrir quoi? Son trésor. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi en l'amour du Fils de Dieu. Elle avait la foi que lui, là, contrairement aux pharisiens, contrairement à Gamaliel me plaît beaucoup, contrairement à tous ces gens, docteurs de la loi. Si jamais je viens lui exposer mon mauvais trésor, il ne va pas m'humilier. Il sait que je suis déjà rabaissé. Il ne va pas m'écraser encore. Ce que je vais venir dire même est rabaissant. Il ne va pas prendre ça quand il touche quelqu'un. Ce n'est pas pour nous justifier. C'est pour démontrer ce que Dieu est. Et Dieu est amour. Le Seigneur est amour. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Peu importe les humiliations, les frustrations que tu dois vivre. Si Dieu commence à faire des miracles par tes mains, garde-toi de te dire dans ton cœur. Dieu fait ça pour montrer aux gens qu'ils avaient tort. Jamais. Joseph, Dieu ne nous aime pas plus que Joseph. Joseph était faussement accusé. On l'a mis en prison. Dieu n'a même pas donné son. Dieu peut donner son à Pharaon. Regarde ce que Dieu fait. Dieu donne songe. Dieu, au lieu de donner son à Pharaon pour lui montrer qu'ils ont menti sur Joseph, il lui donne songe pour lui dire qu'il va avoir la famille. C'est que Dieu ça. Il va le justifier. Si on n'a pas de Joseph, je vais trouver ça bizarre. Il dit attends Seigneur. Tu vois, ils ont menti sur moi. C'est parce que sur toutes les chaînes nationales qui voulaient violer la famille du roi. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. C'est sa parole contre ma parole. Il n'y a pas de témoin. Et toi, moi-même ici en prison, tu ne peux pas donner songe au prisonnier là que je suis innocent. Tu leur donnes songe si eux-mêmes là à venir. Et puis c'est moi qui dois interpréter encore. Ah. Il finit encore, Dieu donne songe encore à Pharaon. On dit le roi a un songe, il comprend pas, c'est dit ah enfin, Dieu m'a justifié. Non. On dit il y aura la famine. Il y aura des. Voilà, pour venir trouver des solutions. Mais en fait, regardez ce que l'esprit de prophétie fait. Quand tu es forcément accusé, quand tu te sens forcément accusé, puis parfois les gens ont raison, personne n'a orgueil. Quand tu te sens forcément accusé, ou bien quand tu te sens rejeté et rabaissé, il y a une seule chose que tu dois faire.
tu ne peux pas veiller sur ta... Tu ne peux pas veiller à ce que ta réputation soit partout parfaite. C'est pas possible. Même Jésus, il avait une mauvaise réputation en Israël. Et il l'a jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas veiller à 100% sur notre réputation. Il y a une seule chose qu'on doit faire. On doit veiller sur notre consécration. On n'est pas responsable de notre réputation, mais on est responsable de notre consécration. Amen. Tu dois veiller à ce que les gens ont dit là. Si c'était faux, ça ne devienne jamais vrai. Parce que toi, Joseph, si on dit que tu as couché, tu as voulu violer la femme, et que tu dis c'est faux, tu sais ce qui va arriver. Ta réputation est déjà salie partout, c'est vrai. Mais on espère que tout le temps que tu vas faire en prison, quand tu vas devenir roi, tout le temps que tu vas faire, on va pas entendre que tu essayes de violer quelqu'un. Si ça devient récurrent, ça c'est bien compliqué. Jésus a une mauvaise réputation, les amis. La plupart des hommes n'aiment pas Jésus, ils n'aiment pas le Fils de Dieu. Ils ne l'aiment pas, alors qu'il n'a jamais péché, il est saint. Donc ne pense pas que toi, malgré tous tes efforts de sainteté et de réconciliation, tu auras une bonne image dans tous les milieux partout. C'est pas possible. C'est une fatigue inutile. Ce sur quoi tu dois beaucoup travailler là, c'est ton intégrité. Tu dois pouvoir parler comme David dans Psaume 17 qui disait au Seigneur, que tes yeux contemplent mon intégrité. Viens me sonder la nuit. Même là, David. Il dit Seigneur, viens si tu trouves quelque chose en moi. Cette conscience irréprochable là, c'est ça que nous devons se préserver d'avoir. Et quand on a ça, on doit faire comme Joseph aussi. C'est pas parce que tu es dans les problèmes que tu vas pas aider les autres à résoudre leurs problèmes. C'est pas parce qu'il était en prison, il avait l'esprit de prophétie. Il devait rendre témoignage d'un aspect de Jésus-Christ à ses prisonniers, le fait que Jésus interprète les songes. Il devait révéler ce caractère au monde. Jésus en tant que le Dieu qui interprète les songes. Voici l'aspect, la mesure du don, de la grâce qu'il a reçu. Et il se réveille le matin des prisonniers. Beaucoup d'autres ont à sa place. Tu sais, quand tu as des problèmes, il se lève, il dit, je fais son, je n'ai pas compris. Oui, moi aussi quand il était petit là, il fait son, je n'ai pas compris. Ça coûte ça baisser en Égypte. On m'a chassé à coup de songe. Moi, mes songes, il a l'impression pour m'expliquer. Explication que mon papa a failli donner là. Ouais, ici, il est fini. J'ai en prison. Après, on dit, je suis violeur. Joseph, dans son humiliation, il y a un caractère de Christ, il y a un caractère de l'esprit de prophétie qui n'a pas perdu. Porter le fardeau des autres. Porter le fardeau des autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire, toi, je sens que tu es bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ta nuit s'est passée? Tout ça, ils ont dit. Il a interprété le songe. Il a interprété le songe. Il a dit que quand ils sont partis, ils l'ont oublié. Toute blessure. Ah! Tu as vu? C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas aider les gens. Il y a des gens vous raisonnez comme ça. Vous avez dit que je ne vais plus aider quelqu'un. C'est ça? En toute franchise. Qui a tellement été déçu par quelqu'un qui l'a blessé, qui l'a dit, moi là, et c'est le plus gentil. La gentillesse n'est pas fait de l'esprit. Joseph est parti d'humiliation en humiliation, d'abandon en abandon, même en prison en abandonné. On dit les gars sont partis, sont sortis, ils l'ont oublié. Ils ont oublié Joseph. J'ai dit même le visiter, dit Jojo, ça va? Tu vas bien? En tout cas, persévère. Hein? Toi, Dieu te montre change. Les gens vont sortir, toi, pour toi, ils te demandent que tu as sorti. En tout cas, quel regard de fortifié. Ça peut t'arriver, tu es malade, et puis le Seigneur te dit va prier pour quelqu'un. Et tu pries, la personne est guérie, mais tu es toujours malade, il faut glorifier le Seigneur. Ça peut t'arriver, tu n'as pas l'argent. Tu as 2000. Puis dans ça, le Seigneur te dit il faut prendre 1000 francs, tu vas le donner à quelqu'un. Tiens, 2000. C'est dans nos faiblesses, dans nos souffrances là. C'est là aussi, c'est une opportunité aussi pour démontrer le caractère de Christ au monde. Joseph est resté dans son coin. On ne nous explique pas qu'est-ce qu'il faisait de ces journées, mais j'imaginais comment il pouvait s'ennuyer. Il n'avait pas de compagnie, il était seul. Il passait du temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en train de le préparer de manière inconsciente à la grande charge qui allait lui être confiée quand il allait arriver au moment de sa vie. Il avait atteint un niveau de maturité spirituelle qui faisait que maintenant, il pouvait diriger une nation. C'est même pas... Regardez, la plupart des gens qui sont devenus riches dans les Écritures, ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir riches, ils marchaient avec Dieu. Ça les a surpris. La plupart des gens que le Seigneur a élevés socialement, dans la Bible, les gens qui marchaient avec Dieu, la plupart, c'est pas quelque chose, c'était pas une ambition personnelle, c'était pas quelque chose qu'ils désiraient dans leur cœur. Ils n'ont rien fait pour cela. C'était la volonté de Dieu pour leur vie. Dieu s'est débrouillé pour les envoyer dans la cour des rois. Que ce soit Daniel, Joseph et j'en passe, plein d'autres, David, tout ça. David ne savait pas qu'un jour, lui, il allait avoir l'argent. Le mépris des gens envers David n'a rien changé à ce que Dieu avait déjà dit sur lui aussi. Dieu a fini de parler. Maintenant, c'était à David de mettre sa foi dans le comportement des gens envers lui. Maintenant, c'est la parole, la prophétie que Dieu a donnée sur sa vie. Et c'est les chrétiens, tu les vois, ils deviennent amers envers leurs parents, ils deviennent bizarres, ils sont dans l'amertume. Parce qu'ils disent, voilà, quand il y a ma famille là, tout le monde travaille, tout le monde s'est marié. Moi, il dit, c'est enfant de Dieu là. Moi, il dit, c'est chrétien là. Depuis là, ma vie n'avance pas. Ta vie là, c'est pas train.
C'est quoi les critères d'une vie qui avance? La vie, c'est Jésus. Quand tu décides de devenir chrétien, là, tu n'as plus de vie. Ta vie, c'est Christ. Donc ta vie sociale, là, il fait ce qu'il veut dedans. S'il veut, normalement, tu devrais te marier, puis même pause. Il a plus su pause. Tu te bloques devant l'entrée de la mairie, là. Et puis il rembobine, te ramène encore derrière même. Tu n'as plus de vie. La Bible dit que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et ça, c'est que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Donc dis ma vie n'avance pas. Je vais dire que Jésus n'avance pas. Qui est ta vie? Qui veut se repentir d'avoir déjà dit ce genre de choses? Dieu soit béni. Les critères d'une vie qui avance là, c'est pas promotion, visa, mariage, voyage, travail. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une vie qui avance là, c'est une vie où tu vas de plus en plus profond dans le témoignage de Jésus-Christ. De plus en plus dans ton caractère, dans tes paroles, dans tes actes, tu rends témoignage de Jésus-Christ. Voici la critère d'une vie qui avance. On va s'arrêter là. Si tu es ici et que tu veux que Jésus te guérisse, on va faire simple. C'est-à-dire en croyant simplement ce que Christ a fait sur la croix. Tu dis Seigneur, voici ma maladie, voici telle chose que j'ai. Je sais que tu m'aimes. Si, à travers cette maladie, cette guérison, tu peux tirer gloire. Guéris-moi parce que je souffre. Vous voyez? Dis au Seigneur, si ça peut contribuer à rendre témoignage de toi, si tu me guéris, si ça peut contribuer à rendre témoignage, que ce que la Bible dit c'est vrai, Jésus guérit. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ce que les prophètes ont dit à ton sujet. Mais dis au Seigneur que si cette maladie là aussi, ça peut davantage rendre témoignage de toi. Laisse-moi comme ça. C'est une prière est difficile, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Élisée même est mort malade. Je ne sais pas si vous savez. Élisée est mort de maladie. Mais sa vie et ses actes, ses paroles ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Et on voit l'amour de Dieu dans le fait que Dieu utilise un infime pour guérir d'autres infimes. On voit l'amour de Dieu dans le fait que Dieu utilise un malade pour guérir d'autres malades. J'aimerais compris, si c'est le pardon des péchés dont tu as besoin, tu te connais. Est-ce que ta vie rend témoin de Jésus-Christ? Est-ce que tu as des mauvais trésors? Aujourd'hui, tu peux faire comme cette femme-là. Tu peux penser être... Chacun sait s'il est témoin de Jésus vraiment ou pas. Si tu as réalisé ce soir que tu n'es pas un vrai témoin de Jésus, que tu as des mauvais trésors, tu as des choses que tu caches dans ta vie, tu es dans le péché, tu vas abandonner la vie des péchés. Réponds-toi de ta place où tu es. Jésus est là, il t'écoute, il te regarde. C'est chacun avec Jésus. Si tu as besoin de guérison, demande-le à Jésus avec foi. Et crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir, tu le constateras. Et quand tu vas constater que le Seigneur t'a guéri, il faut rendre témoignage de Jésus-Christ. Si tu veux que le Seigneur te délivre d'une addiction par rapport à un péché, mais une œuvre de la chair quelconque, dis au Seigneur, délivre-moi simplement. Et crois de tout ton cœur que le Seigneur peut te délivrer. Et tu vas constater, comme les lépreux ont constaté, que le péché a disparu de ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le fait. Il y a des personnes ici, ce dont vous avez besoin d'être baptisés et remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, la Bible dit qu'il a croisé des disciples et il lui a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Peut-être que tu es là, tu crois en Jésus comme ça, intellectuellement. Mais tu n'as jamais vécu d'expérience avec le Saint-Esprit. Tu n'as jamais expérimenté vraiment la présence du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que c'est, comme ces disciples en Actes 19, qui ont entendu parler de Jésus, mais ils disent on n'a pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Si c'est ton cas, dis Seigneur, Jean a dit que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Si cette parole est vraie, accomplis-la dans ma vie aujourd'hui. Et c'est lorsque ce genre de paroles s'accomplissent dans nos vies qu'on voit que Jésus-Christ est ressuscité vraiment. Il est ressuscité, c'est une bonne nouvelle parce qu'il peut faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était physiquement présent, sans forcément dire en Israël. Il est ressuscité, il est au milieu de nous. Il guérit, il baptise, il remplit, il pardonne. Et sa présence est merveilleuse. Peut-être que tu es venu ici dans le péché, mais là tu es en train de ressentir un amour que tu n'as jamais ressenti depuis que tu es né. Ce n'est pas la présence de moi, ni la présence de la musique, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la même chose que cette prostituée a ressenti, qui l'a poussé à venir vers Jésus. La sainteté de Jésus l'a tiré malgré qu'elle était dans le péché. Jésus a une sainteté qui attire les pécheurs lorsqu'elle est bien présentée. Parce que derrière cette sainteté-là, il y a une vague, il y a des vagues d'amour. Il y a une telle affection. Il y a une telle consolation. Qu'on ne retrouve pas dans les familles, on ne retrouve pas chez les hommes. C'est seul le Saint-Esprit qui peut donner cela.
Jésus est là, que chacun lui parle, que chacun lui dise ce dont il a besoin de faire dans sa vie. Son esprit, l'esprit de prophétie est là pour un témoignage de Jésus-Christ. Pour nous attester dans nos cœurs et dans nos vies que tout ce qui est écrit à son sujet est vrai. Il a été crucifié selon les Écritures. Il a été enseveli, ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il baptise du Saint-Esprit et de feu selon les Écritures. Il guérit les malades, il chasse les démons. Il fait disparaître le cancer. Il fait disparaître les myomes. Il fait disparaître le fibrome. Il enlève le chagrin. Il relève celui qui est rabaissé. Il enlève la honte des pécheurs. Et il les justifie. Il défend la femme adultère et il la convertit. C'est Jésus. Est-ce que tu peux recevoir par la foi comme c'est l'épreuve ce soir? Si seulement tu pouvais recevoir sa vie par la foi. Le pardon des péchés et la guérison des maladies. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'aimons. Oh, je me rappelle de cette merveilleuse phrase de Jésus-Christ homme qui disait: il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne vais pas, l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur, le guérisseur ne viendra pas en vous. Oh, merci Jésus d'être là ce soir au lieu de moi. Nous nous abandonnons carrément, Père, à ta volonté. Nous voulons rendre témoignage de toi. Nous sommes tes témoins, Père. Nous ne sommes pas nos propres témoins. Fais de nous des témoins authentiques, dont le témoignage a du poids. Que nos vies deviennent des preuves de ce que les Écritures disent à ton sujet. Que les vies des hommes et des femmes qui sont ici deviennent des preuves. Que tu sauves le pécheur, que tu guéris le malade, que tu délivres celui qui est oppressé, que tu ouvres les yeux des aveugles. Que la vie des gens qui sont là soit un témoignage vivant de ce que dit l'Écriture à ton sujet. À l'intérieur, tu me changes, dissipe mes peurs. Je veux nager comme Ézéchiel dans les eaux de ton esprit. Tu me touches à l'intérieur, tu me changes, dissipe mes peurs. Je veux nager comme Ézéchiel dans les eaux de ton esprit. Les eaux m'arrivent à la cheville, mais je veux aller encore plus loin. Je veux nager comme Ézéchiel dans les eaux de ton esprit. Les eaux m'arrivent jusqu'aux genoux, mais je veux aller encore plus loin. Je veux nager comme Ézéchiel dans les eaux de ton esprit. Les eaux m'arrivent
passer, ce n'est pas la fin. Je veux nager comme Ézéchiel dans les eaux de ton esprit. Disons dans les eaux de ton esprit. Il y a la guérison dans les eaux de ton esprit. Il y a la délivrance dans les eaux de ton esprit, Jésus. Il y a la consolation dans les eaux de ton esprit. Il y a la restauration dans les eaux de ton esprit. Il y a la joie dans les eaux de ton esprit. Il y a la gloire dans les eaux de ton esprit. Je suis inondé. Je suis inondé. Inondé par ta grâce. Je suis inondé. Inondé par Jésus. Je suis inondé. Inondé. Je suis inondé. Inondé. Je suis inondé. Par les fleuves de